Les gens ils pensent que quand tu ouvres un Gelada, t'es millionnaire. Ouais, c'est faux. Moi je vois, il y a des gens qui arrivent, ils me disent ouais, ils se posent comme ça sur le côté. Ouais, vous ici ça marche pour vous. C'était en 2018, je crois. Ouais. Je devais aller couper des joueurs de Leipzig. Ouais. Et ils C'est étaient... fort ça, hein. Ouais, je crois qu'ils étaient Ouais, qualifiés en Ligue Europa ou Donc, la Ligue. Faut pas avoir l'argent dans le cœur, faut l'avoir dans la poche. L'argent c'est. Il m'appelle. On va pas dire les noms. Ouais, il y a Taiki qui veut se coiffer. Quand j'ai ouvert certains restos, t'as des amis qui viennent qui payent plus que nécessaire. Et t'en as d'autres qui viennent qui espèrent manger gratuit. Ouais. Et les deux viennent. Tu vas dire non à une personne. Ah ouais, il va oublier toutes les fois où tu lui as dit. Notre premier invité, Kaoussou, est un entrepreneur visionnaire dans la restauration, à la tête de plusieurs restaurants, dont des Domino's Pizza et des Geladal. Il va nous raconter son incroyable parcours jusqu'à aujourd'hui. Notre deuxième invité, Meïté, est un coiffeur talentueux qui travaille avec des personnalités de renom comme les footballeurs Marcus Thuram et les rappeurs Kodak Black, MHD ou Gazo. Il va nous partager son parcours et ses expériences uniques. Bonjour à tous, du coup on se retrouve aujourd'hui dans le deuxième épisode d'Entre Parenthèses et aujourd'hui on se retrouve avec deux invités d'exception, deux entrepreneurs qui ont le plaisir aujourd'hui de nous accompagner, donc à la personne de Kaoussou ici présent et Meïté. Du coup, donc je vais laisser se présenter, donc ils vont se présenter en quelques mots et nous dire ce qu'ils font dans la vie et quel est leur parcours. Donc je passe la parole les gars. Bonjour à tous. Bonjour. Ça fait un moment qu'on devait se voir. Ouais. Alors moi c'est Kaoussou. Donc du coup, comme il a dit, moi je suis dans l'entrepreneuriat depuis quelques années maintenant. Parcours scolaire, j'ai eu un parcours scolaire, j'ai fait un bac S et en censé suivi des études scientifiques. En parallèle, quand j'étais dans mes études, j'étais dans la restauration. J'avais commencé au bas de l'échelle et au fur et à mesure, je suis arrivé superviseur en passant par manager, assistant manager. Et j'ai ouvert ma première boutique en 2021 à Toulouse. En parallèle, j'étais dans le transport avec mon associé. On bossait pour une sous-traitance qui bossait pour Zara. Donc on faisait du dernier kilomètre. On livrait pour le client. On était le dernier maillon de la chaîne. Ensuite, j'ai ouvert encore 3 Domino's Pizza. Puis un Geladal à Porte Dorée. Donc là, on a 4 restaurants, plus le Geladal, donc 5 restaurants aujourd'hui. Ok. Donc pour la petite histoire, voilà. Non, c'est Ok. fort, franchement. On va savoir un peu plus par la suite, sur ton parcours, comment t'en es arrivé là. C'est ça, Du coup, c'est mais ça. voilà, on aura assez de temps aujourd'hui. C'est ça. On verra ça. Et bah du coup, Meïté, je te laisse te présenter. Moi, c'est Meïté. Comme Kaoussou, j'ai fait des études scientifiques. Après ça, après un bac scientifique, j'ai fait une licence de physique-chimie. Ok. J'ai arrêté au bout de la 3e année. Bon, j'ai redoublé ma première année. Du coup, 4 ans de fac. Et à côté de ça, en fait, je suis barbeur aussi. Ok. Et le barbering, j'ai commencé... Ouais, ça fait longtemps. Je pense. Bon, j'ai commencé à coiffer. Ça doit va faire faire j'étais en très longtemps là. cinquième. Quand même. Un ancien. Ouais, là. ouais, je réfléchis, ouais. En fait, ouais, j'étais en 5e. Et Ok. Oh oui, quand même, ouais, ok, là, ouais. 12-13 ans. Ok. Bon, je faisais des dégradés, hein. Vous connaissez déjà, les gars. Des dégradés ou tu Non, dégradais non, Où tu dégradais le truc. vous savez déjà. Ouais, voilà. Bon, c'était pas des dégradés, c'était des coupes. Et ouais, je coiffais à côté, je coiffais les amis, dans les cités, dans le 20e. Ok. Je crois la banane. Et ouais, j'ai oublié le nom de la cité. Ah ouais, T'as dû en faire beaucoup, je pense. Oh, hein. ouais, Ouais, il y en a pas mal qui sont Port de passés. la Chapelle, Max Ormois. Ok. J'ai fait un peu le tour. Ouais, j'ai fait un peu le tour. Et mais du coup, par rapport à... En tout cas, c'est intéressant par rapport à ce que tu dis, parce que tu nous dis que tu as commencé en 5e. C'est dingue. Ouais. Mais En vrai de vrai, faut... C'est précoce. C'est très précoce. Archi précoce. Et ça veut Mais dire, bon, ça se passait comment à ce moment-là? Genre, au moment où tu as commencé, tu vois, la coiffure, déjà, ça t'est arrivé comment cette idée de te dire, tiens, je vais me faire, Ouais, je vais faire de la je vais coiffure. faire de la coiffure, genre. les gars, faut savoir que mon daron, mon père, il me faisait la boule à zéro à chaque fois. J'en avais marre. Tout se passait par là. Ouais. J'arrivais à l'école, t'as la boule à zéro. Vas-y, on va te baptiser, toi. Clac dans ta tête. T'as le seum. Je me suis dit, vas-y, papa, laisse la tondeuse.
je vais me couper tout seul. Ok. Laisse-moi faire. Par rancœur. Et à partir de là, voilà, c'est Ouais, c'est fait. comme ça. et, T'as commencé du coup à te couper toi-même tout seul Ouais. et après ouais, voilà, les j'étais gens ont dans bien du aimé ta coupe. self-cut et Mhm. voilà. Ok, mais en 5e, Bon, on ouais. se rend pas compte, hein, mais c'est Ah, super jeune. je me battais, hein. C'est dur, hein, surtout l'arrière. Ouais, tu Ouais, vois, ouais, bah ouais, je m'en C'était doute. chaud. Moi, une fois, j'ai déjà essayé de me coiffer tout seul. C'est compliqué. J'ai pris la tondeuse, ça fait un Dans le trou. Covid, J'ai fait ça. non, c'est fini. On va pas C'est bon. essayer. Je vais aller au coiffeur, c'est pas mon, mon domaine. Mais en tout cas, bah, merci d'être là déjà. Merci à vous. Merci à vous Du aussi. coup, voilà, dans le podcast, on va parler principalement des difficultés. Ouais, c'est ça. Voilà, comment vous en êtes arrivé là, qu'est-ce que vous avez rencontré, comment vous avez commencé. Du coup, voilà, c'est ça qui va être intéressant aujourd'hui. Voilà, des personnes peuvent se reconnaître en vous. Du coup, voilà, c'est ça qui va être intéressant aujourd'hui. Du coup, voilà, tu nous as expliqué que toi, que c'était un peu au collège que tu as commencé. Oui, ouais. Dire que j'ai été entrepreneur sans le l'être, vouloir ouais. et sans l'être aussi. Ok. C'est avec les années et Ça t'a comme pris, je le ouais. disais, j'étais à la fac, je voulais faire des études d'ingénieur, Mhm. école d'ingé et d'un coup la vie te rattrape. Ouais. Tu te décides, tu te dis ah, On fait face je à un sais choix. faire autre chose. Ouais. Je l'ai toujours fait et je me suis fait bouffer aussi par mon hobby, tu vois. Ok. Je faisais ça à part pour avoir un peu d'argent, un peu d'argent de poche, sans plus. Ok. C'est juste un petit plus pour moi. Ok. Et ça a pris une plus grosse part dans ta vie tout seul, en fait. Ouais, c'est ça. c'est naturellement, Naturellement, les naturellement. gens me demandaient. Voilà. Je disais oui. Ah, tu comptes 10 euros par-ci, 10 euros Mais par-là. si on te demandait, c'est que ça marchait, c'est que t'étais Aussi, bon dans ce que aussi. tu faisais. c'est vrai, totalement c'est vrai. ça. Aussi. Mais en tout cas, non, franchement, c'est super intéressant. Et même, du coup, pour rebondir jusqu'au Kaosu, du coup, toi, comment ça t'est venu l'idée d'entreprendre du coup à quel moment Moi, dans ta pareil. vie, Hein. ouais, Moi, c'est j'ai toujours ça, voulu ouais. entreprendre. Ouais. Moi, j'ai toujours voulu entreprendre. J'ai toujours eu cette envie-là de monter ma structure. Ok. Même depuis que je suis en quatrième, j'en parlais toujours avec les amis que j'avais au C'est collège. tout, les gars. Très tôt. Ouais. Ouais, mais Comment après, c'est tôt, c'est Mais tant après, mieux. Hein. moi, il y a des petites anecdotes que j'ai. Par exemple, quand je regardais Les Feux de l'amour. Sur TF1, C'est un ancien, 13h. C'est ça, Victor Newman. Ok. Quand je voyais qu'il avait la Newman Entreprise, Mhm. qu'il a monté depuis des années et qu'il en a fait une structure où c'était un milliardaire. Ok. Moi, j'ai toujours voulu monter une entreprise, pas à ce niveau-là, mais faire quelque chose de ma vie où je touche un petit peu à tout. Ok. Au bout d'un moment, quand on est dans une filière scientifique, Mhm. on se pose la question, est-ce que dans ce domaine-là, est-ce que je vais pouvoir entreprendre, oui ou non? Donc on fait face à un choix et au bout d'un moment on fait un choix. Donc moi j'ai fait un choix, c'était un peu c'était un choix un peu comment je vais dire, un peu risqué, on va Ok. dire ça comme ça, parce que me dire que je reste dans la restauration, Mhm. sachant que c'est pas du tout facile, c'est pas évident, au lieu d'être dans un bureau et être tranquille, on va dire ça comme ça entre parenthèses, j'ai fait face à ce choix-là, j'ai préféré être dans la restauration. Et aujourd'hui, on en est à 5 restaurants quand même, en 3 ans. Donc franchement, Oh, c'est très bon. voilà. Après, il y a des difficultés, ça c'est Bien sûr. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis un jeune entrepreneur, Mhm. dans la restauration aussi. En tout cas, je l'étais à ce moment-là. Les difficultés, on en a, aussi bien avec les salariés qu'avec l'administration. Monter sa boîte, quels papiers il faut avoir, vers qui se diriger, quel avocat connaître, quel expert comptable connaître, quel comptable connaître. Tout ça, c'est nouveau quand on rentre dans ce milieu-là. Ok. Et ça, il n'y a pas forcément d'âge, mais il faut connaître. Ok. Ouais, exactement. Ouais. Pourquoi lui, il est moins cher, pourquoi lui, il est plus cher, pourquoi ce comptable-là, pourquoi pas ce comptable-là. La structure, quelle structure choisir, comment s'entourer, quels associés choisir, s'associer, ne pas s'associer. Voilà, c'est tout un monde, c'est hyper complexe et c'est pas du tout évident. Il y a des personnes qui pensent que ouvrir un restaurant ou ouvrir un business, c'est simple, on se réveille un matin, le lendemain on le fait. Ça prend du temps, c'est pas évident. Il y a des difficultés financières qu'il faut avoir et qu'il faut bien avoir en tête. Le temps, suivant le métier qu'on fait, ça peut nous prendre toute la journée, toute la nuit. Moi, des fois, je sais que je finis parfois à 4h, 5h du matin. Je me réveille à 8h, j'enchaîne. La vraie vie. Tu dors quasiment pas. Voilà. alors. Après, ça, on me connaît. Et d'ailleurs, En général, moi j'ai on une connaît pour question. ça. Moi j'ai une question pour toi, Gaoussou. Dis-moi. Pourquoi, en sachant que tu voulais être ton propre boss,
pourquoi avoir fait des études d'ingénieur? Pourquoi pas une école pourquoi m'être cassé la business tête school ou un truc comme ça? Ouais, Non, l'école parce que de tu sais même dans les études, moi, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Tu vois. Oui, c'est J'ai vrai j'ai essayé d'être que le plus généraliste possible à chaque fois. tout comme moi. Voilà. Je J'ai crois, toujours, j'ai pas eu, je dirais pas des facilités, mais j'ai toujours compris vite les choses. Ok. Tu vois. Moi, je kiffe les maths. Là, par exemple, là, avec mon associé, des fois, on se fait des multiplications à 3 chiffres fois 2 chiffres et on se les calcule dans la tête. Ok. Et ça va Ok. super vite. Tu vois. Ok. Donc, moi, j'ai toujours voulu avoir le bagage le plus épais possible Ok. pour m'accorder toutes les chances possibles. Ouais, Ok. comme ça, tu as Totalement, plusieurs ouais. voies, comme ça, C'est tu ça. fais vraiment ce qui te plaît. Et au même final. quand là, tu rebondis dans peu importe le business que tu choisis, Bien sûr. quand tu parles avec des personnes qui ont fait un minimum quand même d'études, tu sens qu'il y a une différence. Tu sens qu'il y a des personnes qui captent plus Je vite les confirme. choses. Je confirme. Tu sens qu'il y a des personnes qui comprennent ce que tu dis. Je vais parler avec un comptable, je vais comprendre tout ce qu'il dit. Je vais parler avec la RH, je vais comprendre tout ce qu'elle dit. Et ça, c'est soit tu le vois à l'école, ou soit si tu fais pas ce choix-là, parce que c'est pas aussi la seule voie, mais tu peux aussi te former par toi-même après. Mais ça, faut être motivé. Tu vois, faut avoir le goût d'apprendre des choses, parce qu'on n'a pas forcément fait des études pour, mais on peut toujours se former. Mais là, dans tous les cas, la règle numéro 1, c'est qu'il faut se former. Ouais. Dans tous les cas. Effectivement, dans La formation, preuve ça- encore. Ouais. L'école, c'est important. L'école, c'est. Non, mais c'est sûr, Dites c'est sûr. pas, l'école, c'est pas Clairement, important. c'est pour ça, l'école ici. Ouais. C'est vrai Ouais, qu'on oui, entend. oui, oui, Non, non. mais c'est Parce vrai qu'il y qu'on a entend, c'est beaucoup vrai de qu'on gens entend. qui disent, Non, ouais, c'est vrai, c'est vrai. l'école, on nous apprend pas ci, on nous apprend pas ça. Mais l'école, ça t'apprend à réfléchir déjà. Exactement. Et là, Ça comme il t'apprend a pas. dit, bah, Ça c'est t'apprend la à globalité. réfléchir Bien et Et à ouais, structurer. c'est ça. Tu D'accord. comprends plus vite, tu captes, tu Exactement. sais ce que tu dois faire, ne pas faire. Exactement. Et Et si même, t'as t'es jamais dans- réfléchi vraiment, T'es dans un tu milieu pourras jamais social, faire ça. tu échanges avec les gens aussi, c'est important. Exactement. Parce que tout le monde ne pense pas comme toi. C'est Donc ça. le fait Même- d'échanger avec c'est des ça. personnes, c'est. Exactement. Et même Voilà. la capacité que tu auras à capter ou à captiver les gens, quand tu vas discuter avec eux, ça change. Elle est différente, Tu ouais, vois, c'est ça, elle est totalement. On va se dire, ah oui, mais lui, il connaît ça, mais là, pourtant, son domaine, c'est ça. Ouais, mais lui, il connaît ci, il connaît ça. C'est important, tu vois. Malgré tout, c'est super important. Et en plus, on en discutait aussi la dernière fois. Ouais, Tu me disais que tu avais repris aussi des études dans la coiffure, Ah des oui, formations oui, dans la coiffure, ouais. en- Ouais, justement, en ouais, CAP, c'est vrai. un CAP En coiffure. CAP coiffure, ouais. Alors que tu as déjà une bonne base de clients. Ouais. Et moi, pareil, dans la restauration, on fait des formations sur le HACCP, C'est des très formations important. hygiène, des formations sécurité alimentaire. C'est super important. Aujourd'hui, on le voit, il y a plein de restaurants qui ferment parce qu'ils sont contrôlés. Et c'est pas le du tout préfet bon. du 95. Hygiène, Voilà, le préfet du Val d'Oise. Ouais, voilà. Il est très fort, lui. Ouais, en c'est général, pas respecté. c'est ça, Ouais, c'est ça. Donc c'est super important de se former, peu importe le domaine. Très important, ouais. Et ça fait partie des difficultés. Connaître son qu'on- domaine, bien sûr, bien sûr. savoir quoi faire, C'est à ça quel qu'on peut rencontrer, moment. c'est ça. Et si la personne elle se forme pas, bah, c'est des difficultés qu'elle peut rencontrer au quotidien, sur tous les aspects. Ouais, bah tu sais, après, t'as des gens qui font cette tête baissée, ils se disent, ouais, je vais apprendre sur le tas. Non, des fois, mon gars, il y a des méthodes à respecter. Tu vas aller à l'école, ils vont te former, ils vont te dire, ça, tu fais ça à tel moment, ça, tu fais pas ça. Ça t'apprend à te C'est- structurer. C'est ça, Exactement. t'es structuré, tu sais comment te comporter face à des problèmes. Mais je vois Ah. que comment on mettait, genre en mode, t'abordes le sujet sur l'école. Je vois que, comme il l'a dit Kaoussou, en gros, le fait que t'as commencé ta formation, enfin, t'as suivi une formation pour Bien la sûr. coiffure. Ouais, quoi faire. Genre, est-ce que ça t'a aidé et comment tu l'as commencé enfin, à quel moment tu t'es dit, vas-y, tiens, je suis coiffeur, il faut que je commence cette formation-là, tu vois. À quel moment tu t'es dit ça? Comment ça t'est venu en tête? Bah, faut se dire, quand je me suis dit, l'école, la fac, c'est mort, Ouais. je me suis dit, je vais être coiffeur. Ok, donc directement, ouais, Oui, cash. je vais ouvrir mon salon. Je me suis dit, salon, tu vas être ton propre chef. Imagine, genre, t'as un client qui rentre dans ton salon, Mhm. il a un problème, mais t'arrives pas à régler le problème. Mhm. Genre, moi, je veux que le client rentre dans mon salon, genre, je veux pouvoir régler ses soucis, Capillaire, répondre, par ouais, exemple, Ça capillaire demande, ouais, déjà. c'est ça. ou de couleur. Ouais, ou, là, je veux ça pas perd que de tu cheveux. viennes, je suis bloqué. Mhm. Je veux pouvoir tout faire. Ok. Ciseaux, tondeuse, et des problèmes de couleur, Mhm. des soucis de... tu viens, t'as une maladie sur les cheveux, je vais te dire, t'as tel truc, t'as telle chose. Je peux Mhm. pas te prendre, pourquoi? Je vais t'expliquer. Ouais. Et aujourd'hui, t'as beaucoup de salons, tu rentres... Ouais, juste c'est- les coiffes voilà. et Petit voilà. coiffe, Peuvent te tu mettre coiffes n'importe et quoi ouais, sur les cheveux. c'est c'est pas ça. que ça la coiffure, je pense. Mhm. C'est ça. Et ça, c'est Ouais. très important, je pense aussi. Que ça C'est pas paraît que ça- plus professionnel déjà. Et même, voilà, quand un client il vient chez toi, il se dit, bon, il y a la coiffure, mais il y a autre chose. Il y a un ça. plus.
Il y a un, Il y a une Il y a connaissance. une il y a un connaissance, conseil. Il y a un conseil, c'est ça Et exactement. aujourd'hui, il y a beaucoup de business, je trouve, qui font la différence justement par rapport à ça. C'est ça. Par rapport aux conseils en plus. Bien sûr. Bah, Mhm. comme nous, les cheveux ont leur vie, Mhm. ils ont une histoire, ils ont leur. Histoire à raconter. Il y C'est a, ça, il y a- il y a la c'est ça. bio des cheveux, Ok. il y a la biologie des cheveux. Je savais pas Et... du tout ça. bah, c'est- Moi non plus. Ouais, bah, c'est vrai, c'est vrai. t'es noir parce que t'as Mm. plus de mélanine. Mm, Bah, les ouais, cheveux, c'est vrai. on a les cheveux noirs parce qu'il y a de la mélanine. Ok. Et voilà, t'as la mélanine foncée, t'as la Mhm. mélanine diffus. Bon, Mm. c'est des trucs. Ouais, Ouais, c'est technique. les termes voilà, techniques. voilà. Mais, Diffus, granuleux. justement, tu vois, par rapport à ça, je pense que derrière, je pense que tu en parleras un peu plus après, mais est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur ta réussite en soi dans ce que tu fais aujourd'hui, dans le domaine dans lequel tu es, dans la coiffure, par rapport au fait que tu aies fait des études dedans et que du coup les personnes te recommandent plus, se disent ah bah tiens, Maïté, lui par contre quand il me coiffe c'est carré, tu vois. Genre, est-ce que ça a joué ou pas du tout, tu penses? Dire que ça a joué. Après, je suis proche de ma clientèle et on parle de tout et de rien. Ok. Des fois, je croise des clients qui ont de l'eczéma. Mhm. Des fois, c'est pas totalement de l'eczéma. Ça peut être du psoriasis. Mhm. Ça peut être du pityriasis. Ouais, du Oh, alors, pityriasis. des termes de Tu ouf. vois, c'est des trucs que les gens ne savent pas. Genre, c'est quand tu te retrouves avec des pellicules sèches, t'as des pellicules qui tombent, Grasses, et tout, etc. grasses. Mhm. Ouais, voilà, du Toi, coup, tu, t'as toi, ça. tu peux les conseiller Ouais, directement bah, derrière du en coup, disant ouais. ça. Bah, t'as en ça fait, tu pour vas ça. dire, la personne va dire, ah, Ah, tu si connais. j'ai utilisé tel shampoing, c'est à cause de ça. Mhm. Mais non, parce que t'as trop manipulé ton cuir chevelu, t'as fait D'accord. ci, Ok. t'as fait telle chose. Genre, comme je disais, c'est important de savoir D'où ça vient et d'où ça les vient, causes et- comment traiter. D'accord. Voilà, Donc indirectement, la formation déjà t'a permis d'avoir plus de connaissances bien sûr. dans tout ce qui est Ouais. capillaire, etc. Donc voilà, même si on voit pas les résultats directement, je pense qu'on les voit après en fait, au Exactement, fur et à ouais, c'est mesure ça, du au fur et temps. à mesure, ouais. Ouais. Et toi, tu nous parles de ça, mais j'avais une question pour toi, Kaosu. Mais du coup, Pas trop de questions. ouais, on est là pour ça. On hein. est là pour ça. Mais du coup, toi, Dis-moi. en fait, comment t'es rentré justement dans l'entrepreneuriat? En fait, comment tu t'es dit, bon, là, ça c'est ma voie, t'as commencé par quoi? Voilà, comment ça s'est passé vraiment du début jusqu'à aujourd'hui? Bah, moi, je te l'ai pré-expliqué tout à l'heure. J'avais des envies. Donc, ça, c'est sûr, je voulais entreprendre. Ah. Ça, c'est un fait. Comment je suis arrivé là-dedans? Bah, moi, j'étais déjà chez Domino's en tant qu'employé polyvalent. Donc, au fur et à mesure de mes années d'études, j'étais passé assistant manager, superviseur, et ainsi de suite. Et il y a une opportunité qui s'est présentée donc, sur Toulouse. Et donc, moi, je savais que j'allais y aller. Donc, j'ai pris mon sac à dos. J'ai dealé avec le siège. C'était un restaurant qui il me semble, qui perdait 80 000 euros par an. Donc, moi, je suis parti, comme un fou. Tu sais, moi, je suis fou. Les gens, ils le savent. Enfin, un peu de folie, c'est comme ça. Dans l'entrepreneuriat, on est c'est tous ça, comme ça. ouais, on peut ouais, Moi, voir. ouais. moi, je vais, je bois un coup. Moi, j'ai l'impression que j'aime bien quand c'est, j'allais dire, j'ai pas envie de dire le terme, mais j'aime bien quand c'est compliqué. Mhm. Quand Tu c'est vois. la merde, quand c'est la merde. Donc là, c'était une opportunité pour moi. Aller sur un restaurant neuf, c'était que ça allait être compliqué financièrement. Mm. Donc moi, j'avais mis un peu d'argent de côté. Mhm. Donc aller récupérer un magasin qui était, on va dire, qui était en perte de vitesse et qui aurait pu fermer si on le reprenait pas. C'était un challenge pour moi. Donc je suis parti, j'ai étudié la zone, j'ai étudié un petit peu la clientèle dans le magasin. Je suis resté quelques mois. Et bam, j'ai pris mon sac à dos. Parfois, je dormais dans le magasin. J'avais oui, pas quand même, de, ok. je Ah connaissais ouais, personne dans la c'est ville. fort, Je connaissais personne dans la ville. J'avais pas d'appart. C'était compliqué. Je me rappelle mes amis à l'époque, ils me disaient mais t'es bien payé là aujourd'hui dans ton taf. Tu touches très bien, etc., etc. Pourquoi tu veux prendre ce risque-là? Et moi, j'avais quelque chose qui me dérangeait. Je me suis dit, j'allais pas. J'aurais pu être travailler chez Airbus, travailler dans des grands groupes Mhm. en poursuivant dans ma voie. Mais je me suis dit, là, je peux pas m'arrêter dans ce que je fais. Il faut vraiment que j'entreprenne et que je casse tout. Mhm. Moi, quand je vais dans quelque chose, je m'arrête pas à moitié. Je vais toujours au maximum. Je fais toujours le À maximum et je m'arrête pas. Tu fonces. Je m'arrête jamais. Donc, je suis parti. J'ai amené quelques temps après un associé avec moi qui bossait avec moi depuis une dizaine d'années. On avait le même poste sur Paris. Pareil, il a pris son sac, il m'a suivi dans l'aventure. Et aujourd'hui, le restaurant, dès la première année, on a rattrapé les 86 000 euros de pertes.
des 80 000 € de perte C'est avec fort. plus. On C'est faisait fort. pas grand chose, on avait fait, Mhm. on avait terminé un bilan à plus 6 000 € en bénéfice. Hein. Ouais. Parce qu'il y a certaines personnes qui confondent le chiffre d'affaires et les le bénéfices. ouais. C'est pas pareil. Énormément de C'est personnes. pas pareil. Énorme. Faut le dire. Ouais, C'est pas pareil. il faut le dire. On y reviendra, mais là, si on comprend un petit peu, quand on parle comptablement, on a terminé à plus 6 000. Donc c'est très bien d'avoir remonté ça, alors que ça faisait plusieurs années qu'on n'y arrivait pas. Ensuite de ça, j'ai ouvert à Fontenay, ça les gens le savaient, mais après j'ai aussi repris les magasins de Shell et de Pavillon. Donc en parallèle aussi, on avait la structure de transport avec un autre associé, Kiba, qui était aussi ingénieur, qui lui était ingénieur informatique plutôt, et pareil, il a tout lâché. Il a pris son sac à dos. Il était sur Paris, donc ce sac à dos il était léger. Ouais. Que 3 GF. Que des Dora. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est une aventure, c'est une aventure. Bien sûr, bien sûr. Et lui-même, il le voyait, il savait que ça allait être compliqué. Mais c'est vrai, je pense que la première année, il a pris une claque. Mais franchement, il est bon. Il est bon. Pareil pour William à Toulouse, franchement, ils sont les deux associés que j'ai, ils sont super bons, super propres, super carrés. Au début, c'était moi qui était le plus dur Mhm. dans le business et avec les salariés. Mais franchement, eux, là, des fois, je suis obligé de leur dire de ralentir. Ouais. T'as trouvé pire que toi. Ouais, t'as trouvé pire que franchement, toi, là, ouais. dans le truc, là, ils sont très, très carrés. Et là, on avance, franchement, on avance. Il y a des projets à venir. Là, on ne s'arrête pas en si bon chemin. Quand j'appelle l'avocate, elle me dit, mais t'es partout. Et voilà, donc moi, je poursuis. J'ai pas peur d'aller casser les plafonds de verre qu'on peut rencontrer et de vouloir aller le plus loin possible. Ok. Après, les difficultés qu'on peut rencontrer dans ça, les gens ils pensent que quand on ouvre un business, que ce soit dans la coiffure, que ce soit dans l'esthétique, dans la restauration, certains pensent que c'est bon, Ouais, c'est bon, t'es riche. t'es riche. Ça- Il a ouvert un Il y a restaurant. combien de ça y est. restaurants ouais, qui c'est ont ça. ouvert, qu'on connaît, qui ont ouvert, Qui ont tout le coulé. monde était content, un an après c'était fermé, Ouais, 2 ans après. c'est ça. Donc c'est un suivi, c'est une rigueur qu'il faut avoir, et c'est ça le plus compliqué, c'est que tous les jours, il faut être rigoureux. Tous les jours, on recommence. Tu vois. À partir du moment où, peu importe le domaine, hein, c'est une phrase que j'aime bien répéter, à partir du moment où on perd pas de clients, on peut que en gagner. Ouais. Ok. Tu vois. Donc c'est-à-dire que tu vas commencer avec une certaine base, t'en perds pas, c'est-à-dire que tu fidélises tes clients, tu les perds pas, ils sont pas déçus, et bah tu fais que de monter. Mais ça fait que de monter. C'est aussi simple que ça. Quand tu vois que tu stagnes en termes de chiffre d'affaires ou en termes de clientèle, c'est que t'en perds et que t'en gagnes. Donc toi tu penses que tu stagnes, c'est-à-dire que t'es bon, mais c'est pas forcément ça. Ouais. Dans certains business, ok, parce que tu as atteint le plafond, mais en général, c'est parce que tu as perdu des clients, mais tu en as gagné entre-temps. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, certains pensent que quand tu ouvres, toi, t'es bien, Ouais, ça tes- va Ouais, pour c'est toi, ça va tes pour amis toi. qui t'appellent, ouais, Voilà, fais-moi un menu fais-moi gratuit. rentrer. Quand tu es là, vas-y, moi j'arrive, tu peux me faire ça gratuit. Mais c'est pas comme ça la vie, honnêtement, Non, c'est pas c'est comme pas ça la ça. vie. Moi, les milliers d'euros que j'ai mis dans la boîte, t'as rien mis et tu viens, Parfois je le fais, hein. Honnêtement, parfois je le fais. Mais après, ça te montre aussi la personne, enfin qui est qui, quoi, tu vois. C'est ça. J'ai un exemple, quand j'ai ouvert certains restos, t'as des amis qui viennent qui payent plus que nécessaire, et t'en as d'autres qui viennent qui espèrent manger gratuit. Ouais. Ouais, Les deux viennent te donner la force, hein. Ouais, Ouais. c'est ça. Les deux viennent te donner la force, mais Mais pas la différemment. C'est pas les mêmes. C'est pas la même C'est force. pas la même force. C'est pas la même Tu vois. force. Et ça, quand tu te poses dans ton lit, tu... Non, c'est même pas de Tu la vois force. L'autre il te boit et l'autre il t'en donne. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Totalement ça, c'est vraiment Non, c'est ça. vraiment ça en plus. Mais de toute façon, Non. on connaît tous cet ami-là, en vrai. Hein. Genre, Mm. en mode, quand tu commences un truc, à chaque fois, il va te dire, ouais, bah, tu vois, par exemple, toi, pour toi, les réservations, ouais, Ibrahim et tout, non, t'as pas un hôtel. Ouais, c'est tu ça. Je paye pas. tu sais. Ouais, Arrange- tu vois, il espère arrange-moi un sur le truc. prix. Arrange-moi sur le Ouais, prix. c'est ce ça. genre-là, tu vois. Il y a toujours. On peut arranger, mais Ouais. si Mais t'es la là vraie vraiment force, pour donner c'est de la ça. force, C'est ça, la vraie force, c'est moi, pour moi, Voilà. c'est Parce d'aller que- voir la personne c'est et ça. de payer, clairement. parce qu'au final, les clients qui ne connaissent même pas, ils nous demandent pas, c'est réduit. Exactement, Ils c'est payent. ça. Mm. Et voilà. Voilà, Et bah. toi, tu sais pas à la fin de l'année, nous, comment c'est compliqué pour C'est nous. ça. Comme je te disais, les chiffres d'affaires et le bénéfice, c'est différent. Moi, j'ai des restos. On fait un certain chiffre d'affaires, mais à la fin de l'année, il reste rien. Tous les mois, il reste rien. Ouais. Parce que toutes les charges qui vont avec, et bah, ça fait que le business, il est pas si intéressant que ça. J'ai T'en capté. as d'autres, ok, ça fonctionne. Mhm. D'autres un peu moins. D'autres, beaucoup. D'autres, pas du tout. Ouais. Comme je dis à la fois, il y a un restaurant sur lequel on a ouvert, on a fait un certain chiffre d'affaires, mais à la fin du le bilan, il nous reste 100 €.
Ouais. Là, tu vois, c'est une dinguerie. Tous les salariés sont Je payés. pense que les gens ne se rendent sous. pas compte, mais Ouais. c'est Nous, dingue. moi, je sais, C'est c'est vraiment- toute c'est l'année, ça. il reste 100 euros. Dans ta tête, tu dis, bon, allez, mieux voilà la fac, C'est- tu prends la c'est ça, bourse. tu prends la C'est bourse. ça. C'est Et fini. ça m'est arrivé, hein. Ça m'est arrivé quand j'avais un seul restaurant. Je me suis dit, mais en fait, j'étais bien quand j'étais en CDI. Ouais. Tu J'étais m'étonnes. bien. Mais carrément, à ce moment-là, et comment tu arrives à te rémunérer en vrai? Parce que au final, tu dois vivre. Tu te bats, tu te bats. Comment ça, c'est un truc de ouf. Honnêtement, tu te bats. Ouais. Mais il faut. Quand tu prends le risque d'entreprendre, Mhm. il faut savoir que c'est possible que pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, tu puisses pas te rémunérer. Mm. Donc, soit tu as mis de côté Tu avant, tiens, ou soit tu arrives à trouver des solutions ouais. Mhm. pour pouvoir te rémunérer, mais avoir un minimum pour vivre, tu vois. Ouais, des Ok. petits jobs de gauche à droite. C'est ça. Après, aujourd'hui, il y a l'État qui peut t'aider sur les 2 premières années, quand tu entreprends et que tu étais en Mhm. CDI juste avant, à être au chômage. C'est ça. Donc ça, il y a beaucoup d'aide à ce niveau-là. Et honnêtement, en France, tu as du soutien au niveau de ça. Mais en contrepartie, quand tu fais de l'argent, Ah, c'est Ah, ok. on te presse, ouais, on te presse, hein. comme un chiffon. Hein. Tu vois, Ah tout le oui. monde- faut bien y sourire. Hein. Non, c'est ça. Et après, on te laisse le reste. Mm. Mais Ok. il y a C'est du tout. travail. Honnêtement, c'est du travail. Travail, des c'est ça, sacrifices. C'est pour ça. Et moi, il y a un mot que je déteste. Je sais pas si pour vous c'est le cas. C'est quand on dit ah Kaoussou il a de la chance. Ou un tel il a de la chance. Ouais, moi aussi, j'aime tu pas. vois. Ah, Euh, la chance, ça n'existe pas, la c'est toi chance, qui la c'est- provoque. c'est ça, ouais, c'est c'est ça. ça. C'est toi qui provoque ta Moi, chance. je ça me existe suis cassé la tête Mm. tous les jours à bosser. pas. Mhm. Et après, c'est vrai que moi, je vais en vacances. Hein. Je pars quand je vais en vacances. Quand Ça, tu croisé à c'est- Dubaï, par exemple. Arrête. J'ai snappé en face, je l'ai vu. Ah, mais t'es là, bah viens, on se voit direct. C'est vrai qu'on se voit pas sur Paris, mais on s'est croisé à Dubaï. C'est ça. Mais non, après, Dubaï aussi, c'est. Honnêtement, il y a plein de gens qui connaissent pas Dubaï. Ils pensent que c'est surfait. Ouais. Mais il y a des choses à faire là-bas. Et en ce moment, je vais là-bas, je regarde un peu ce qui s'y passe. Et il y a des choses qui m'intéressent. Donc, comme je t'ai dit, moi, je touche à tout. Mm. Donc là-bas aussi, j'ai des connaissances. Et donc, j'explore ce qui se passe là-bas. Et donc, bientôt, il y a des choses intéressantes qui vont arriver. Donc voilà. Mais ouais, c'est vrai que quand on dit que tu as de la chance, alors qu'on travaille pour ça, toi, depuis que tu es en 5e, tu travailles pour ça. Ça on va y revenir après, je pense. Et aujourd'hui, il y a, Ouais, parce que toi, on c'est t'a pas ça, fait cuisiner, c'est ça. toi. Ouais. il y a Attends, énormément, c'est il y ça a énormément d'artistes que tu coiffes aujourd'hui. Et les gens, ils seraient surpris. Même moi, j'étais surpris des noms que tu enchaînes. Et les gens, ils te diraient, ah, t'as de la chance, tu vois un tel. Mais non, c'est pas de la chance, c'est du travail. Ouais. Tu peux pas dormir chez toi, Non. rester te réveiller à 17h. C'est vrai que. Et tu vas sur Snap ou sur Instagram, tu vois l'autre, il t'est invité à son concert ou t'es invité dans sa suite, ou que moi je voyage quand je veux, ou que je roule dans une certaine voiture, ou que je peux me permettre. Moi, des fois, il y a des moments où je travaillais 18 heures par jour. La chance. Tu vois, et n'existe pas. j'enchaîne, même aujourd'hui. Hein. C'est toi. Et puis en plus, les gens, ils pensent que quand tu ouvres une société, en plus, ça c'est parce que certaines personnes le font. Ils ouvrent une structure, et puis après, ils mettent un manager, un gérant, et puis après, eux, ils sont là. Ils ont la belle ils vie ils après. laissent faire. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est pas mon cas. Et même si je l'aurais voulu, Mm. je peux pas faire ça. Parce que tu as tellement de charges que si toi, tu te permets d'être extérieur à ça et de pas maîtriser ton sujet, et bah, il te reste plus rien et tu peux même fermer ton entreprise. Ouais, clairement. Ouais, assez Tu vois. rapidement. Moi, De moi, il y a toute des- façon, c'est ça. je pense que le manager, au bout d'un moment, il va se dire c'est pas mon entreprise. Ouais, Aussi, c'est ça, aussi, aussi, mais même ouais, les c'est salariés, vrai, il va ça- se casser ou il va c'est se ça. dire C'est à toi, c'est même ton à lui équipe, c'est à toi de la fidéliser. gérer. Bien sûr, c'est C'est ça. ça, tu vois. Aussi bien les clients, tu sais, dans la clientèle, c'est simple. Hein. Que ce soit pour toi ou pour moi, ou même pour toi, même pour vous deux, quand ton service, il est bon, ton Les gens produit, reviennent. il est bon, C'est notamment ça. pour toi, pour la coiffure, et ton image, elle est bonne, quand Ça tu as y est. ces 3 points-là qui sont bien aiguisés, qui sont bien taillés chaque jour, ça peut que marcher. Exactement. Mm. Quand tu vois qu'il y a un de ces aspects-là qui n'est pas bon, Tu sens Bah, que ça t'étonnes baisse pas que ça marche directement. pas. C'est tu vas ça. dans un restaurant, ça peut être très bon, mais si le service il est pas du tout bon, tu vas plus revenir. C'est ça. Exactement, ouais. Quand tu vas dans un restaurant, Ça- l'image elle pète, tout va bien, mais que le produit n'est pas bon, tu vas pas revenir. C'est ça. Tu vois. Donc tu as le produit, le service et l'image. Quand tu respectes bien ces 3 points-là, ça peut que marcher. Ça peut que marcher. Et si ça ne marche pas maintenant, laisse du temps au temps. Ça va venir. Exactement. Ça va venir. Mais déjà, par rapport à ce que tu dis, bah, je pense que c'est à peu près la même chose pour tous les business. Exact. Mais tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne le sait pas, c'est ça. Les gens, en fait, mettent ils pas voient en que avant la l'image, vitrine. C'est ça. Ils ça. voient, Peut-être voilà, que le produit n'est pas bon. c'est ça. Tu vois. Toi, Mm. dans ton agence de voyage, si tu peux avoir une bonne image sur Instagram, sur les réseaux et tout, on va réserver. Mm. Si le truc derrière il est pas carré, La personne ne va pas revenir. t'as mis Et en même ça tête peut te la- causer du tort. du tort, c'est ça, Mm. parce que le bouche à oreille aussi ça compte beaucoup. Ouais. Tu vois. Surtout pour toi, pour Ouais, vous aussi. la soirée, Moi c'est un peu plus, moi aussi, mais d'une manière un peu plus différente. Mais c'est des aspects qu'il faut pas négliger, pas du tout. Mm, mm, mm. Et certaines personnes, quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat, elles oublient ces points-là.
de bien gérer ces 3 points-là. Il y en a d'autres aussi. Hein. Il y a pour ma part, il y a l'hygiène qui a pris une part encore plus importante. C'est le premier point. Il y a la en France. voilà, c'est ça. La sécurité alimentaire, c'est super important. Ouais. C'est super important. Là, aujourd'hui, les gens n'hésitent plus à mettre le prix Mhm. quand c'est bon et quand ils sont sûrs qu'au niveau de l'hygiène, ça va. C'est carré, ouais. Ça. Maintenant, on regarde plus ce Cet point-là. aspect-là, ouais. Tu vois. Donc, Non, en voilà. tout cas, non, c'est carré. Et par rapport, justement, moi je reviens sur le point de la fidélité au niveau de la clientèle, pour fidéliser ta clientèle, justement pour faire le parallèle avec Méité, vu que tu es dans la coiffure. Comment, en gros, toi, de ton côté, parce que je pense que tu vas nous raconter un peu comment ça se passe aujourd'hui au niveau de ton business de coiffure, mais comment toi, tu arrives à fidéliser cette clientèle-là, et est-ce que tu rencontres des difficultés dedans ou ça va, tout va bien, tout simplement. Avec les humains. Avec les humains, surtout parce que toi, t'es beaucoup avec les humains. tu vois. Ouais, les Quand humains, c'est c'est beaucoup, là, avec les humains, c'est ça. les humains, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer, les humains. Vous savez, hein, Non, de toute façon, les de toute façon. envies. Déjà, tu vas dire non à une personne. Ah ouais, il va oublier toutes les fois où tu lui as dit oui. Et Tu toutes les vois. fois, tu l'avais arrangé. Ouais, où tu l'as arrangé. Il va te dire, ouais, viens me coiffer à 23h, viens me coiffer à minuit. Tu vas dire, non, c'est pas possible. Et de tout. demander ça. Ouais, ouais. Un truc de- Bah, il y a des gens, pour eux, c'est normal. Ah, mais c'est- De Pour eux, venir c'est te- normal. De demander venir à te de couper à 3h du matin. à 3h du matin, par exemple. Ouais, ça peut arriver. Oui, Genre, parce que pour eux, c'est parce que normal. toi, tu coiffes à domicile. Ouais, domicile. Ouais, Ouais, principalement, je fais du domicile, c'est ça. Et ouais, pour eux, c'est normal, genre, de demander des services comme ça à des heures pas possibles. Tu vas dire non, ah ouais, lui, si. Imaginons, c'était une star, t'aurais dit oui, mais si c'est une star, je vais lui dire, paye-moi ce prix-là, il va le payer. Mais toi, si je te dis ce prix-là, tu vas lui Tu dire, vas pas assumer. tu vas pas assumer. C'est ça, Mais les gens mon ils gars, comprennent pas ça laisse, forcément. Bah oui, Mm. laisse. Te comporte pas comme une star, reste tranquille, reste dans ton coin. Voilà, c'est comme ça. Mm. Comporte-toi comme des personnes normaux, tu vois. Ouais. Mm. Oui, parce que toi, du coup, tu coiffes, Oui. tu regardes pas qui est qui, malgré que tu as des personnalités plus. C'est ce que je fais, je regarde pas qui est qui, mais des fois, faut le faire. Ouais. Ok. Parce que, bon, en fait, les gens, après, ils se permettent de tout faire, en fait. Ah, ils prennent la confiance. Ouais, ils Ouais, prennent la clairement, confiance, clairement, ils se ok. disent... Bah après, moi, faut savoir que quand je coiffais, il y avait un slogan, mais c'était Méité n'importe quelle heure. Méité n'importe quelle heure. Ah ouais, pas mal celle-là. C'était Méité, tu dis Méité, il est là. Méité, Ouais, il est Méité, là. 5 heures du Genre, mat, il est là, Méité, tu l'appelles, il est l'appelles là. n'importe Méité, quelle tu C'est le une textes, dinguerie. il est là. Bah, Tu c'est vois. pour ça. Ouais. C'est au Après, début, ça, c'est ça. ouais, c'est au début, genre, c'était au début, c'était pendant. Ok. C'est. Voilà, genre, tu me disais, Méité, je suis là. Je me posais pas beaucoup de questions, en fait. Ok. Et Ok. à force, T'as commencé à comprendre. j'ai et- commencé à comprendre et ça m'a fatigué, j'étais Ouais. fatigué. Mm. Parce que déjà, je faisais ma vie d'étudiant et la vie de coiffure, C'est ça une passait dinguerie pas. les deux ensemble. J'arrivais C'est en une cours, dinguerie. j'étais KO, j'arrivais en Tu cours, m'étonnes. c'est limite, j'ai envie de dormir, mais bon, j'arrivais pas à dormir. Mais j'avais envie de dormir. Là, tu Ouais. m'étonnes. Et là, t'arrives même pas à te concentrer, mais... Mais justement, tu vois, par rapport à ça, moi j'ai posé une question, je pense que tout le monde se pose Mm. depuis qu'on va chez le coiffeur. Je pense la même chose. Je là. pense que la question elle est réelle. Tu vois, parce que les coiffeurs, on vous voit. Tu vois, je vais pas te mentir, t'arrives chez le coiffeur, tu sais que le coiffeur, t'as vu, il est fatigué. Il a eu 15 têtes, 20 têtes dans la journée, c'est une dinguerie, tu fais des KO. Mais quand tu vois que tu as coiffé la personne et c'est coin, tac, tu fais une dinguerie sur sa tête. Quand tu Est-ce rates. que- ouais, quand il rate. Est-ce que les coiffeurs, vous le savez ou pas? Est-ce que vous vous dites, ah non, là, Moi, ça me fait rire. Ça me... Ah, non, ça me fait rire ce que tu dis. Parce que, genre, ok. des fois, je pense à ce que... Je Mm. pense à ça, justement. Ok. Mais moi, je l'ai jamais... Ça m'est jamais arrivé. Ça t'est jamais Parce que, arrivé à toi, ouais, ok. quand je coiffe, je suis concentré, en fait. Ok. Tu vois, genre... après, j'ai des coiffeurs, ils me disent, ouais, lui, je l'ai raté et tout. Ah, Mais ils je les savent. comprends. Ouais, ils savent Ok. qu'ils ont raté. Ok, ils savent, ok. Ou même le client, il sait qu'on l'a raté et tout. Ah, ça- Après, je lui dis, mais c'est ça. à quelle heure tu l'as appelé, toi aussi? Le Mm. mec, peut-être toute la journée, il s'est levé de 10h à 20h ou Mhm. 21h. Et toi, t'es Il derrière a le fait client. que de coiffer. Et toi, genre, à 23h, tu veux qu'il te coiffe. C'est normal qu'il va te rater. Donc Il est bon. fatigué. Il est fatigué, c'est normal qu'il va te rater. Après, moi, ça va. Genre, quand je le fais, je vais prendre plus de temps, mais je vais pas te rater. Je vais prendre plus de temps parce que je m'applique sur ce Mm. que je fais. Mm. Mais ouais, après, ça va. Des fois, on me dit, ouais, mais tu prends trop de temps sur tes coups. Mais c'est peut-être Parce pour que je ça. me concentre, en fait. Oui, Je me c'est- concentre, exactement. j'essaie de bien faire. Voilà, après, il faut aimer ce que tu fais. Après, il y a Aussi, des gens, ouais. ils sont dans la rapidité. Voilà. Ils veulent enchaîner. Ils veulent enchaîner, ils veulent être tranquilles.
Non, c'est pas Mais, comme mais ça. ça revient à ce que je disais, la qualité. Oui, la qualité, des du services, coup, ouais, tu vois. c'est du coup pour la fidélité, pour fidéliser mes clients, c'est des sur la qualité et la disponibilité aussi. Ouais, toi, c'est ça. Ouais, donc, c'est pour ça. le coup, ça Là, doit- ouais, la disponibilité, c'est métier. Mais et là- c'est pour rebondir par rapport à ce que tu dis, par rapport justement à la disponibilité et autres, et par rapport aux dingueries qui peuvent arriver pendant que vous coiffez. Est-ce que c'est quoi? Il y a pas une histoire où tu as eu une dinguerie qui t'est arrivée genre pendant que tu as fait une coiffure ou genre où on t'a appelé, genre je sais pas, une story ou en mode où on t'a appelé, je sais pas, à 3h du mat pour coiffer d'urgence quelqu'un, mais genre en mode une story de ouf, t'as vu qui t'est arrivé à ce niveau-là. Je sais Il y a si- pas très longtemps, Ouais, je crois, il devait être 2h ou 3h. c'est une dingue les heures dont t'as fait le temps. C'est. Il y a un gars qui m'appelle, tout ça, Mhm. ouais. C'est un artiste ou une personne? Ouais, un artiste. Ah. C'est un artiste. Ouais, il m'appelle. De toute façon, on va pas dire les noms, on dit pas Ouais, les il y a, noms, y a on va pas dire Taiki les qui veut se coiffer. noms. Ah ouais, Ah ouais, Je dis- il faut le dire. Non, j'étais fatigué. Après, je me suis dit, Ouais. vas-y. Après, j'ai dit, peut-être que. Vas-y, comme je t'ai dit, la disponibilité, peut-être que. Peut-être Dire que c'est que. urgent, ouais. Et aussi, dire que, ouais, Mété, il a de la chance, c'est pas de la chance. Je me suis dit, il est 3h. Peut-être que si je vais, Mhm. la prochaine fois, peut-être que ça va apporter m'ouvrir d'autres clients, d'autres portes. d'autres bien Ouais, sûr, bien voilà. sûr, ouais. Peut-être que ça peut être mon client, tu vois. Mm, mm. Je me dis, vas-y, je vais aller. Même s'il est 3h, je vais aller, je vais le coiffer et tout. Je coupe, non. Et ça s'est bien passé. On parlait et tout. Et je pense que c'est l'un de mes clients qui savait comment se positionner quand tu le coupais. Parce qu'il y a des clients, ils sont comme ça tout le temps, Ah. tout le temps sur l'hôtel. Et lui, tac, t'es là, il faisait fait bien ça. attention. Ouais, Ah ouais, fait il a attention à l'habitude. ça. Il a Ouais, l'habitude, ça, ouais, Ah, il fait ouais, attention- c'est ça. Il fait attention à son image. Ouais, c'est ça. Il savait comment se placer, il savait comment. Voilà. Mm. Tu vois. Et après, je l'ai coupé, on parlait de ça. Il m'a jeté des petits trucs. Ah ouais, genre, si tu prends en photo, ouais, c'est gratuit. Après, vas-y, moi Ah aussi, je ouais, lui ai dit, j'ai compris. ah, si c'est ça, bah, moi, je te prends pas en photo. Genre, j'ai pas besoin. Je te prends pas en Il est photo. beau, il est beau, Moi, il je suis est là beau. que pour mon argent, tu vois. Ok. Ouais. Ok. Ah, donc t'avais pas besoin de ça, t'avais pas besoin de faire la pub en disant ah, j'ai coché Ouais, tel voilà. client. Ok. Après, ouais, je me suis juste dit, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être que ça va m'ouvrir d'autres portes, Mm. tu vois. C'est ça. Mais après, faut pas l'oublier. Ouais, les gens, ils sont trop sur la publicité, oui, la pub, nanani, nanana. Les gars, t'as travaillé, prends ton argent. Ouais, C'est le vrai. plus important. Prends Ah oui, ton parce que argent. t'as des personnes qui vont faire des coupes gratuitement juste pour le Pour avoir, Ouais. la Ah non. publicité, la pub. pour le Dans ça, market, déjà, pour tu me l'image. demandes, tu m'énerves. Déjà, tu me demandes ça, tu m'énerves. J'ai même Ok. plus envie. Viens Et- me couper, je te fais la pub. Ah, d'accord tu Ok. m'énerves. Ok. Tiens Ok. ça. Toi, tu restes, comment dire, tu restes avec, enfin, peu importe le client, Ouais. tu fournis le même service. C'est pas ça. Parce que t'es une personnalité. Ouais, c'est. En tu vrai, vas- en tu vrai vas de faire vrai, la ouais. Peut-être que des fois, je vais m'appliquer. Un Dire peu que plus. Ouais, voilà, je vais faire attention à ce que je fais, pour pas vraiment avoir d'erreur, tu vois. Ça peut arriver. Mais ouais, quand je viens, je veux que tu me payes. C'est Et je ça. viens Ouais, pour c'est- ça. Et c'est normal. C'est normal. Oui, c'est normal. normal. Je viens, je te T'as coiffe. fourni un je veux que service. tu- Ouais, Oui, C'est ça, c'est ça. j'ai fourni le service, je Mhm. t'ai coiffé. Après, pour te dire, même à la fin, quand je finis de le coiffer, c'est lui qui prend mon tel qui fait la vidéo. tu vois. Carrément, Ouais, ok. directement, Ouais. ouais. Après, je me suis dit, ouais, il peut pas faire ça en mode, c'est pas possible. En mode, Tu payes comment? Ouais, Bah, je paye en ouais. vidéo, allez. ouais, direct. en mode, c'est pas possible. Mm. Après, vas-y, on a parlé de tout ça. Bah, son gars, Manager. c'est pas son manager, c'est producteur, je pense. Le mec, le c'est mec en qui gère, studio ouais. en mode, le Mhm. mec qui m'a appelé, bah, c'est son gars, c'est le studio et je crois que c'est lui qui le produit. Et vas-y, il me dit, ouais, tu me fais mon PayPal après. Il me dit, ouais, mon gars, il va t'envoyer tout ça. J'ai dit, ok, vas-y. Et c'est Après, je fait. rentre chez moi, ouais, j'envoie un message à son gars. Il me dit, ouais, mais il m'a dit, tu l'as pris en photo et vidéo et tout, non. Je dis, après, je dis, c'est pour ça, c'est gratuit. Il me dit, mais tu l'as pris en photo. Et alors? Je dis, je dis, genre, là, regarde, il est quelle heure, tout ça, je rentre chez moi, il devait être 4 heures. Et le lendemain, j'avais cours, En plus. tu vois. Je me réveille le lendemain, j'avais cours et tout. Je dis, mais si c'est ça, m'appelez plus, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, pendant un moment, presque, ouais, c'est les gars qui connaissaient, ils m'ont pas appelé pendant un moment. Mais Ouais, tu ma vie, refais elle a ton business. continué, j'ai Ouais, coiffé, j'ai coiffé d'autres personnes. C'est Mais pas ouais, parce c'est que ça. t'as une personne, t'as raté une personne ou la vie, Ouais, elle ça- continue. Ouais, la vie, elle continue. ouais, Et il ça faut se continue dire, dans la par- coiffure, en tout cas, dans la coiffure, la boucle, elle tourne. Elle fait que de tourner. Il est pas là, il y a une personne qui va le remplacer. Il Ouais. est pas là, il y a une C'est personne vrai. qui va le remplacer. Non, Ne c'est- vous arrêtez Là, pas. aujourd'hui, t'as une longue liste là, de clients. Sans mentir, je coupe de tout.
des Quinry pendant la Fashion Week. Les Américains, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais, voilà, des Américains, des Londoniens, des hommes politiques, des chanteurs, des footballeurs, de tout. On t'avait appelé pour coiffer toute une équipe de football. Ouais, ouais, ah ouais. T'es pas parti. C'était quand, je crois, Ça, c'était en backstage, ça. C'était en 2018, je crois. Ouais. Je devais aller couper des joueurs de Leipzig. Ouais. Et ils C'est fort étaient- ça, hein. Ouais, je crois qu'ils Ouais, étaient ouais, qualifiés ouais. en Ligue Europa ou, Donc, en Ligue des Champions. Ah, et Il tout fallait ça. qu'il soit frais pour la photo. Ouais, voilà, c'est ça. La photo Et de ouais, on m'appelle tout ça, viens couper des joueurs et tout. Tout frais payé. Tu dis, ah ouais, je passe mes partiels là. En plus, partiels d'informatique, c'est chaud. Ouais. J'ai des révisions d'informatique. Je me suis dit, ah ouais, c'est mieux, je reste et tout. Après, comme je te disais, je m'en foutais. Je pensais pas à l'argent encore. Mm. J'ai pas encore matrixé. Ouais, là, t'as préféré choisir. Ouais, j'ai préféré. La je me suis dit, sécurité. La ouais, les études. Peut-être que j'ai mon année et voilà. Mm. Je crois que c'était. Ouais, les partiels de janvier. Ouais, c'est les partiels de Ouais. janvier. Ok. Ouais, c'était les partiels de janvier. Donc, Parce déjà, que vous allez c'est jouer en le janvier. huitième en plus. Et, Ouais, janvier en fin Ouais, d'année. voilà, ouais, fin c'est d'année, ouais, Mm. c'est ça. Et Et, au final. au final, je lui dis non, c'est mort. C'est mort, je peux pas, j'ai mes partiels, laisse tomber. Et au final, bah. J'ai raté mes partiels d'informatique. Je crois que j'ai eu 5 ou 6. Je me suis dit, merde. Et les filles qui ne J'aurais- sont pas qualifiées. Ouais, je n'étais pas Tout qualifié, je me perdu. suis dit, mais merde, j'aurais dû aller coiffer, prendre mon argent. En plus, ça m'aurait fait un petit voyage et Un tout. petit week-end. C'est ça. Genre, un 0 en informatique, c'est rien en soi. Genre, j'aurais pu rattraper à la fin de l'année au rattrapage, un truc comme ça. Donc là, t'as Vas-y. raté sur les 2 points. C'est ça, j'ai tout raté. Ouais. J'étais tellement bête ce jour-là. Je dis, ah ouais, Ouais, je me ça- suis senti con après. Non, c'est C'est- normal. Après, les c'est opportunités dommage. comme ça, ouais, parfois, tu te dis, ouais, je passe à côté d'un truc. Ah ouais, je suis. Bon, après, les vraiment- opportunités, C'est ça, du coup, Mm. tout ça, ça m'a servi, tu vois. Genre, ça m'a servi. Genre, avant, je me posais pas de réelles questions en mode c'est quoi le plus important. Bon, Parce que à t'avais ce pas moment, encore fait ton là ouais, en ce moment-là, c'était les études. Ouais, bien sûr. Et maintenant, T'as une autre vision. tu me tends, tu me tends la perche. Vas-y, j'y vais, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Voilà, tu me l'attends pas, j'y vais pas, mais quand on me tend la perche, j'y vais. Ouais, t'hésites plus. Ouais, Ouais, j'hésite pas, j'hésite pas. Ouais, j'hésite pas, je vais chercher l'argent, je sais qu'il faut y aller. Mais après, Voilà. ça t'a servi de leçon. Parce qu'à ce moment-là, tu t'es dit non, bon, j'y vais Ah pas, ouais. etc. Mais en fait, c'était une opportunité de ouf. Et en fait, aujourd'hui, Bien sûr. bah. Ouais, j'aurais pu avoir d'autres joueurs, C'est ça. avoir des C'est ça, contacts. des nouveaux Et contacts, ouais, etc. c'est ça. Et il faut pas l'oublier, du bouche à oreille et Ça va vite, ça va du très, networking, c'est les liens. C'est exactement. C'est que ça. Ah, C'est Mais que du coup, ça j'avais la une vie. question pour important, toi. Du coup, en général, quand les personnes elles te contactent, elles viennent directement te voir via Instagram, via Snap, ou c'est vraiment du bouche à oreille parce que t'as fait un tel qui Ouais. t'a conseillé. Ça vient d'où en fait ce trafic-là, en général? C'est du bouche à oreille, je dirais. Ouais, c'est plus du bouche à oreille. Et via tel ami, via des fois des conciergeries, Ouais. tu vois. Parce que voilà, en ce moment, je coupe un petit millionnaire de 23 ans. Un Ouais. mec qui a percé dans tout ce qui est crypto et les jeux en ligne, tout ce qui est Casino, tout ça. casino en ligne. Ok. D'accord. Ah oui, quand il m'a dit il a 23 ans, Tu je croyais qu'il croyais avait pas. mon âge. Ouais. Il m'a dit il a 23 ans. Mec, un mec qui Non, mais il y a de de tout, hein. 23 ans, de Ouais. 23 ans. Ouais, il a fait quoi? Il a fait une école de business school, un truc comme ça. Ouais, école de commerce. Ouais, école de commerce, voilà, Ok. mais il a même pas terminé. Mm. C'est quand j'ai croisé d'autres potes à lui, genre vas-y, j'étais un peu open avec ses potes. J'étais Ouais. avec lui, vas-y. Je me suis dit, ah, c'est une grosse tête. Ouais. Tu vois, je parle pas en ami, Ouais, en Est-ce que mode tu peux te pote. permettre Est-ce de que tu- parler Ouais, avec c'est lui ça. comme si c'était Et quand je coiffe ses potes, des fois, je sais que, bon, on n'est pas pareil, mais vas-y, on C'est-à-dire, parle. on est pas pareil. Et quand je dis on n'est pas pareil, genre, tu sais, il y a des gens, en fait, quand ils ont du bif, ou genre c'est une star, c'est une personnalité publique, bah, il peut avoir plus d'ego, ou dans son, Ah, d'accord. dans son Mm. estime en soi, il peut dire, ouais, je suis mieux que lui, tu vois. D'accord. Alors que pas forcément, tu vois. Mais je vais te coiffer, on va parler vite fait, mais même si la personne, elle est pas fermée, je trouve qu'il y a des questions, genre, tu peux pas aller directement avec la personne. D'accord. Ouais, Alors je sais que pas comment elle va il y a l'interpréter. des Je sais pas gens, comment on va ouais, voilà, l'interpréter, c'est ouais, ça. l'interpréter et Je tout. sais pas comment la personne va l'interpréter, mais alors que t'as des gens, tu sais que tu peux aller vite fait, vous parlez des trucs, ah paf, tu poses ta question, lui, Ouais. Mm. ah, bah, il m'a dit il a 23 ans. Bon, après, son pote, je savais ce qu'il faisait, mais il m'a dit il a 23 ans, j'ai dit wesh. Parce que quand j'ai croisé son pote, je l'ai croisé avec des gens plus âgés que lui, tu vois. Mhm. Ouais, donc Les gens forcément, tu autour, t'es ouais, dit, ils ont voilà. le même âge et tout. Et là, voilà. Non, pas même âge, mais je savais que c'était
c'était une tête dans le groupe, en Ok, fait, ouais. tu vois. Et lui, quand je l'ai vu avec d'autres potes à lui, il invite ses potes à Saint-Tropez, tout ça. Ouais, tranquille. Ce monde, Ça. c'est- Jet privé, C'est toujours comme ça. ceci, cela. Mais ça Mais- montre mais aussi toi- la force de tes contacts. Ouais. Ça, Et bah après, je pense que c'est un jeune aussi. Et il est cool, on parle et tout. Bah maintenant, ça, vas-y, il est un peu plus open, on parle et tout, on échange, on parle de tout et de rien. Et il me dit, ah, je kiffe comment tu quoi, je kiffe comment tu prends soin de tes affaires, t'investis, t'achètes ci, t'achètes ça. Il me dit, ouais, genre, moi je kiffe les gens comme ça, tu vois. C'est bien. Parce que comme tu Là, disais, tu hein. fidélises. Hein. Ouais, c'est la fidélité. Ouais, c'est ça. Après, voilà, Sous on l'image, glisse un comme petit tu peu disais en tout à l'heure. plus. C'est toujours Ouais. important. C'est Ouais, toujours ça. important, ouais. Et quand tu vois ces personnes-là en mode, tu peux pas rester les bras croisés, tu vois. Ouais, ça t'encourage Ça à aller de l'avant t'encourage à encore. aller C'est d'avant, ça, c'est c'est ça. ça, tu peux pas rester les bras croisés. Ça, dans tu te dis- quelques années, on va appeler Maïté, on va demander à Maïté est millionnaire. J'espère, hein. Non, Je savais pas qu'on parlait avec lui, mais J'espère, j'espère. Podcast, mais J'espère, voilà. j'espère. J'espère. Non, c'est ça. Non, J'espère. en tout cas, Inch'Allah. En tout cas, Kaoussou aussi, pour pareil que Meïté, au niveau de la restauration, je sais qu'il y a énormément de dingueries, d'histoires, Ouais, de de trucs galères. qui vous arrivent, Ouais. énormément de galères qui vous arrivent, tu vois. Est-ce que, genre, dernièrement, ou même en général, une galère qui t'est arrivée, un truc de ouf qui t'est arrivé, est-ce que t'en as des histoires? Je pense que tu dois en avoir. Il y en a trop. Ouais, il y en a trop. Des dingueries, des. Ouais, une des dinguerie, histoires. genre en mode qui t'a marqué. Tu te Ouais, dis, la ah, plus marquante Ouais. où tu dis, bon, merde. Il y en a tous les mois, mais. Tous les mois. Ouais, tous les bah, mois, ça, c'est tous les sûr. mois. En vrai de vrai. Hein. Tous les C'est mois, la vie. On a par exemple le cambriolage qu'il y avait eu sur un des restaurants. À l'époque, j'étais Ouais, manager. ça, tu vois, ouais, tu À les as l'époque, j'étais restés, ouais. manager. On avait eu un salarié qui avait réussi le temps d'une pause à faire les copies des clés du magasin Ah oui, ok. pour venir Ok, ok. cambrioler avec ses potes. Avec ses potes un soir, enfin une fois l'après-midi, et il est revenu le soir. Il a compris les 2 fois. Devant. Ah Parce ouais, il qu'il a est été culotté. bête. lui. Ouais, grave culotté. Il a été super bête. Après moi, j'ai été malin sur le coup Mhm. parce que j'ai su faire comme si rien ne s'était passé cet après-midi-là. Ok. Et bon, après, je ne vais pas raconter tout en détail, mais il a été bête. Il a pensé qu'on n'avait pas encore remarqué qu'il y avait eu un vol. Et il s'est dit, là, il a les clés. On n'a pas encore changé la serrure, on n'a pas encore porté plainte ou quoi que ce soit. Mhm. Donc c'était un samedi soir. Il s'est dit, là, aujourd'hui, on a fait des sous. Il est revenu le soir. Sauf que nous, entre-temps, on avait déjà prévenu. Il y avait mon patron à l'époque qui avait déjà prévenu la police, qu'on avait déjà eu ce cas-là. Et lui, tellement il a cette envie-là d'argent, Mhm. et ben il est revenu le soir. Moi, je me rappelle, j'attendais devant dans une petite voiture qui teintait avec, Ah, mettre ma avec vente. William. Ça doit être bien drôle, ça. Bon, j'étais équipé, hein. Vous savez ce que je veux dire. Moi, j'attendais parce que moi, j'avais le démon. Ouais, tu m'étonnes. Je me suis dit, ça peut pas être un salarié qui a fait ça, tu vois. Et j'avais ce doute-là parce qu'il n'y avait pas eu d'effraction à ce Ok. moment-là. J'arrivais pas à y croire. Mhm. J'arrivais pas à y croire. Donc je me rappelle, j'étais parti plutôt exprès, j'avais fait comme si de rien n'était, j'avais fait comme si j'allais aller à une soirée. Toute la journée, j'ai répété, ah, on a fait 3000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, putain, c'est bien. Je reviendrai le lendemain pour faire les caisses, etc., etc. Faire bien l'apportant partant et tout. Parce que j'avais un doute sur ces deux personnes-là. Donc il y a une seule des deux personnes qui est revenue le soir, et elle est revenue avec des amis à lui. Et à l'époque, on était sur Periscope. Ah ouais, ça donne. Ouais, ça date de Et là, ouf, je vois un Periscope. mec qui vient, qui pousse la porte d'entrée, sans mettre la clé. J'appelle mon assistant, je lui dis, mais t'avais bien fermé la porte? Il me dit, oui, je t'assure et tout. Bon, avec William, c'était avec William, on descend de la voiture. Je prends mon équipement avec moi. Quand tu parles d'équipement, tu Toujours. parles de Non. four, enfin, sur la pizza, bien sûr. Hein, ouais. Je prends mon équipement avec moi, je me baisse. Équipement. Je parle pas de pelle à pizza. Des vrais équipements. J'arrive devant la boutique. Mhm. Et moi, j'avais vu qu'une seule personne rentrer. Mais il se trouve qu'il y avait déjà une personne qui était rentrée, mais on n'avait pas vu rentrer. Ok. Donc on voit deux personnes. Et là, avec William, on se regarde. On se dit, ah, mais là, ils sont déjà deux, mais imagine, ils sont plus. Mhm. Imagine, c'est chaud, on rentre, on fait. on perd que c'est chaud. Et là, il y a la bague qui passe d'un coup. Mais non. Ouais. Et là, ils étaient déjà prévenus, donc ils tournaient, c'était sur scène, donc ils passent d'un coup. Quand je te dis, j'ai pris mon équipement, je l'ai jeté sous la voiture, tu vois. Et ils sont arrivés. Il y a un mec, il avait un. Je sais pas si. Je crois que c'était un flashball, hein, mais il a sorti un genre de fusil bien long. Mhm. Ils sont sortis à 3. Ils arrivent, ils ont dit bougez pas, ils nous ont pris sur le côté.
Ah, toi aussi? Ouais, Ah, ils ont tout mélangé. Ils ont oublié ces bails. Et bam, ils sont rentrés dans le restaurant. Ouais. Et moi, j'ai tourné ma tête, je voyais les deux, ils étaient choqués de Mm. voir qu'il y avait 2 personnes là. Donc après, ils nous ont expliqué qui on était. Donc ils sont rentrés, ils nous ont dit de rentrer pour voir si on connaissait ces personnes-là. Mm. On est rentré, je voyais il y avait la grosse botte du policier là qui était sur la tête à mon livreur. Et j'ai regardé comme ça, il m'a vu, il était choqué, il était pas bien. Moi, j'étais comme ça, j'ai tourné ma tête. Et j'étais déçu parce que c'est des personnes qu'on accompagne et qu'on aide à aller de l'avant. Et quand on te fait des trucs comme ça et qu'on revient comme si de rien n'était au service du soir, comme si on n'avait rien fait, bah C'est voilà. un truc de ouf. Et c'est ça pour ça fait longtemps qu'aujourd'hui- que tu travailles avec. Ça fait 1 an et demi. Un an. Ah oui, quand même. En plus, Ok, c'est ouais, pas, ouais, c'est pas ouais, des c'est nouveaux, ça. quoi. Ouais, C'est- mais ça c'est arrivé, mais il y a après, dans toute la restauration, il y a toujours du vol, des vols de canettes, des vols de... Ça peut arriver à chaque fois, tu vois. Ça, c'est des choses sur lesquelles on s'y attend. Mais quand ça touche à du vol d'argent ou Ouais, à les du grosses vol... sommes et tout. C'est ça. Même pas une question de ressomme, même parce que quand tu commences à voler 10 euros, tu commences à voler 20. Après, Ça 50. va, etc. Ouais, ça Et- touche et- la trésorerie. c'est ça. et- Mais sinon, des dingueries, on en a tous les mois. Honnêtement, on en a tous les mois. J'en ai un là, le mois dernier, il a pris le scooter. Il m'a dit qu'au sous, je sais pas ce qui s'est passé. Je vais trop pousser le scooter. Il est rentré dans un arbre tout seul. Tout seul. Comment ça? Tout seul. Bah, chaque semaine, j'ai des. Des dingueries comme Dans ça. un Chaque arbre. Chaque semaine, ouais. Chaque semaine. Chaque semaine. La restauration, en fait, comme on disait, les humains, c'est compliqué. Nous, dans notre. Moi, en tout cas, quand on faisait du transport, parce que le transport, on l'a arrêté. Quand on faisait du transport ou dans la restauration, le plus compliqué, c'est de gérer les équipes. T'en as avec qui ça se passe super bien, et t'en as d'autres, tu dois régler les problèmes de son père, tu dois régler les problèmes de sa mère. L'autre, mon ex, ma copine m'a quitté. Tu vois, il y a une fille elle est en train de pleurer, tu sais pas pourquoi. L'autre, il est en retard. Oh, mais Kaoussou, comprends-moi. Oui, mais ils ont tous des histoires de fous à te raconter. Comme si on était à l'école et tu parlais à ton prof et tu essayais de lui mettre à l'envers. Ok. Bah là, ils essayaient de faire la même chose, sauf qu'on n'est pas con, on n'est pas Ouais, dupe. c'est ça. Mais chaque semaine, tu as ça à régler. Ouais, demain, je peux pas, Jessie. Il y a le match de Ligue des Champions. Bah, bizarrement, tu en as 2 qui sont en arrêt. Bizarre. Ouais. Tu as toujours des cas comme ça, et donc ça veut dire que tu es obligé de sévir, tu es obligé de. Bah, déjà, ouais, c'est ça. Tu vois, et eux, ils comprennent pas. Eux, ils disent c'est pas grave, mais derrière, c'est le client qui est impacté. Et quand tu sers mal le client, du coup, bah, indirectement, tu perds du chiffre d'affaires. Donc les salariés, là, ça, ils comprennent pas que du coup, indirectement, bah, c'est pas moi qui te paye. C'est pas mon associé, c'est pas la franchise, c'est le client. C'est ça. Tu vois. Et Donc s'il y c'est-à-dire a pas que de client- quand on se retrouve à 2 au lieu d'être à 6, bah, le client, ils sont impactés. Donc comme ils ont eu une bonne expérience, ils vont plus recommander. Le chiffre d'affaires va baisser. Puis le chiffre d'affaires, il va baisser. Soit on va te payer en retard, ou soit on va réduire l'effectif, et ainsi de suite. C'est ça. Ça marche Ouais, comme ça. ouais, c'est ça. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Donc le plus compliqué, c'est en tout cas moi, quand tu as des équipes, c'est C'est l'humain. L'humain, Ouais, c'est ouais. l'humain. Encore, Souvent, plus, c'est encore très plus souvent que le comme business cas. en lui-même. Hein. Mm. Parce que tous les jours, on va t'appeler. Ah, ça y est, un tel, il a cassé ci. Ça s'est cassé. Ça, on sait pas qui l'a volé. Ça, on sait pas qui l'a cassé. Super compliqué. Ok. Mais aujourd'hui, là, on commence à voir. C'est que de l'éducation. Ouais. Et ça, justement, sur les Géladal, ils sont un peu plus âgés. Donc on a moins ces problèmes-là. Tu vois. Et en Ouais, plus, des là-bas, gens je suis- matures. c'est ça, là-bas, je suis avec un associé. Mais sur les Domino's à Paris, je suis tout seul à les gérer. Et ils ont entre 18 et 21 ans pour la plupart. Franchement, il faut avoir du cardio pour pas rendre fou. Moi, des fois, mon téléphone, quand je le regarde, des fois, et à un moment donné dans ma vie, là, pendant 6 mois, mon téléphone, j'avais peur de mon téléphone. Hein. Je te devient ton pire ennemi. Non, mais Je crois que c'est m'est déjà arrivé ça. mais- Genre, je voyais les notifications, C'est ça. genre ça me stressait. ça- Genre, à cause de ça, j'ai. Ouais. Ouais, c'est vrai. À Mais je cause pensais de pas que ça, ça pourrait j'ai arriver. retiré. Moi, je me suis dit, ça, c'est- Pour ça, j'ai retiré les notifications. Mais non. Ouais, j'aimais pas recevoir pareil. les notifications. Quand même, mais moi, ça Ça m'est arrivé m'énerve. un jour. D'avoir C'est de pareil. l'anxiété par rapport Bah, à en ça, fait, c'est ça, parce que tu le sais, J'avoue, tu non, dis- c'est ça, moi aussi pareil. Ouais, Bah oui, en fait, on l'a tous, mais on le voit pas forcément, C'est tu ça. vois. Quand tu commences à le capter, C'est ça. si t'es pas bien. C'est pas Moi, normal. moi, quand je me Ouais. réveille, j'ai peur de voir ce que je vais trouver. Exactement. Moi, je vois Et 10 ça, messages, ça, c'est une 25. Parce que moi, je reçois à peu près 50, 70 Ouais, appels c'est par vrai, jour. c'est vrai, ouais. Et franchement, t'espères juste qu'il n'y a pas de problème. Et chaque Exactement, semaine, ouais. moi, de toute façon, je sais, chaque semaine, je sais que j'ai un problème. Il y a un problème, c'est ça. Chaque semaine. Mais ça me fait penser parce que, pareil, quand je suis en LCD, donc du coup, quand je fais la location courte durée, quand il y a une personne dans le Airbnb, tu reçois un message à minuit, t'as pas envie de regarder la notif. Tu sais que c'est un problème. Tu dis, forcément. ok, il y a un problème. Tac. Tu dis, oh là Moi, je là. verrouille mon téléphone, non, tac, je verrouille, je dis demain. Et bah, On va moi, demain, y a pas de j'essaie galère, de le faire, tu tu Non, vois. mais déjà, C'est bon. en fait, quand tu vois, tu dois même pas regarder C'est ça. le message. Parce que Déjà. quand tu le regardes, Ouais, tu vas le lire. T'es présent. tu vois, Ouais, oui, non. c'est ça. Oui, t'as ton cerveau, il se dit déjà, Ah, tu gros. vas te coucher dans ton lit, tu vas cogiter. Bien cogité. Tu te dis, ah ouais, demain je dois régler ça. C'est En ça. fait, tu te dis, j'aurais pas dû regarder. Après ça, vaut j'ai mieux une- ne même pas lire, vaut mieux ne même pas l'ouvrir. Par rapport à ça, le matin, moi j'ai une routine, c'est vraiment les gars, ça je vous le conseille hein, pour ceux qui sont vraiment encore tu vois, qui sont vraiment stressés par ça, regardez pas vos téléphones. Prenez 1 heure pour vous, Ouais. tranquille,
Et après, bien se réveiller, prendre son café, etc. Tu médites, tu fais ce que tu veux. Ça, et j'ai après, essayé. Tu trucs, ouais. Ça, j'ai C'est essayé. compliqué. Sauf que moi, c'est compliqué. C'est Comprends pas parce que Voilà, c'est compliqué. c'est pas un métier de service Mm. où on peut régler ça. Moi, c'est de manière instantanée. Ouais. Ok. Tu vois. Le resto, il ouvre Par à 9h, c'est ça. donc c'est à Ah, 9h que ça ok, commence. ouais. Moi, par exemple, il y a des moments où je voulais pas répondre et finalement, je réponds. Ouais, Kaoussou, ça fait 40 minutes que j'essaie de l'appeler, le four, on n'arrive pas à l'allumer. Mais si moi je Oui, décide de pas si tu répondre ça, réponds pas, c'est-à-dire que tout le service, il est mort, tu vois, et moi, tout passe par le four, par exemple, Ok, sur ouais, le c'est Domino's Pizza, tu normal, vois. normal. Si on m'appelle sur le Géladal, on me dit qu'il n'y a pas d'électricité, tu C'est vois. chaud, ouais. Et tu vois, par exemple, moi, on avait un problème d'électricité sur le Géladal, bah, je leur ai expliqué à distance comment on fait pour résoudre le problème. Ok. Parce qu'en fait, il y avait une machine qui faisait couper le courant, Mhm. sauf que eux, ils savaient pas quelle machine c'était. Ok. Donc, je leur ai expliqué qu'il fallait tout baisser, chacun des interrupteurs. Mhm. Tu rallumes le général et tu rallumes un par un tous les interrupteurs. Et quand tu en rallumes un et que ça fait sauter tout, bah, tu vas savoir si ça vient. Ouais. d'où. Mhm. Et donc Ouais. tu baisses celui-là, tu rallumes les autres et ça fonctionne. Et après, ils me disent ah, Kaoussou dinguerie. Bien vu, tu vois. T'as découvert le feu. Tu vois, ça encore, je pense que t'as suivi une formation qui te l'a expliqué, ça. Ça, c'est soit par la formation, soit par l'expérience. Ouais, Tu sur vois, le terrain. oui, En fait, oui, tous les mais la problèmes formation- tous les problèmes qu'ils ont eu, je les ai eus. Ouais, En ouais, vérité. ouais, Moi, j'ai important. tellement Tu les as galéré. traversés, ok. C'est ça. Et c'est pour ça que Kiba il rigole à chaque fois, il me dit mais toi c'est une dinguerie tous les problèmes que t'as eu. Parce que dès qu'il m'appelle pour un souci, Tu sais déjà. je lui réponds ça, après il me dit il me dit toi dinguerie toi. Tu vois. T'as tout vécu. Et pareil, soit je l'ai vécu, soit un de mes collègues franchisés l'a déjà vécu et donc du coup Et du coup, vous on anticipez, vous c'est ça. savez comment Il y a faire. énormément de difficultés quand tu es dans la restauration ou dans un métier de service ou dans le transport. Dans le transport, on avait des livreurs qui se réveillaient pas. Donc là, tu es obligé de refaire toute ta tournée pour réattribuer les colis parce qu'il faut absolument que les colis partent. Tu vois. Quand tu as 3 livreurs, comme on l'avait au début, ça allait. Quand à la fin, on en avait 90, 100. Moi, à la fin, j'étais plus trop là. Ça, c'était plus mon associé qui gérait ça. Mhm. Mais franchement, c'est un casse-tête. Là, tu tu vois. m'étonnes. Donc, Comme tu as dit, l'humain, à chaque fois. franchement, Ouais, l'humain, c'est l'humain, plus il y a d'humain, ouais. plus c'est moi, plus compliqué. tard, compliqué. en tout cas, plus tard, je sais que je vais pas tenir sur la durée à me prendre la tête avec eux ou avec ça. Avec qui il y a certaines personnes avec qui ça se passe très bien. Mhm. Moi, j'en ai certains avec qui je les accompagnais, ils étaient livreurs, aujourd'hui, ils sont managers de magasin. Mhm. Tu vois. Donc ça se passe très bien pour eux. Mais tu as des cas où la compréhension, elle se fait pas. Lui, il est là pour faire son argent tout de suite et il s'en fout de tout le reste, même du client. D'autres qui sont un peu plus consciencieux. Donc il faut de tout. Et tout ça, au recrutement, tu le vois pas forcément. C'est chacun a son caractère et tu dois faire avec. Tu vois. Faut que De toute façon, il faut La mayonnaise, toujours de elle la traîne. mixité. Ouais. Faut... Mais justement, par rapport à ça, j'avais une question. Bah, je pense que voilà, ça concerne un peu tout le monde ici. C'est en rapport un peu, c'est en rapport avec le business en général. C'est que parce que je sais qu'on en a parlé un peu avant, mais quand on commence un business, Ouais. sachant que par exemple, toi, tu es dans la coiffure, toi, tu es dans la restauration, Ibrahim, tu es dans l'hôtellerie, moi, dans l'importation automobile. C'est pas des métiers. Vous l'avez dit tout à l'heure, tu vois, vous avez fait des études d'ingénieur, etc. C'est pas des métiers magistraux, voilà, vous n'êtes pas passé par la caisse, voilà, etc. Est-ce que par rapport, là, je vais rentrer un peu personnellement, mais plus dans vos familles, comment, moi personnellement, je sais que quand j'ai annoncé que je voulais faire du business, ça m'a pris pour un fou. Attends, de vrai, tu vois. T'es en quoi Moi, je suis en angolais. tu Ouais, vois. mais t'es un africain. Ouais, T'es un je suis en- ouais, c'est africain, ça, t'es un ouais, africain, c'est t'es un ça, africain. c'est ça. Nos parents, ils pensent tous Ouais, pareil. ouais, C'est c'est ça, ça. c'est ça, c'est C'est ça. ça, c'est pas- Pour eux, c'est les études. jusqu'à Les aujourd'hui, études hein. ensuite. C'est les Aujourd'hui, on études prend qui. pas- C'est les Non, mais études en qui fait, te C'est les fait. études qui priment, moi. Ouais, fait, c'est en l'étude fait, qui en prime, fait, c'est l'étude qui fait l'homme. En fait, moi, vu que. En fait, moi, à l'école, j'ai fait plusieurs choses. Tu vois. Là, en ce moment, j'ai repris des études de comptabilité à distance. Ok. Tu vois, j'avais fait de l'info aussi à distance. Donc, je touche un peu à tout, tu vois. Mhm. Sans aller forcément au bout parfois, mais je touche un peu à tout. Et oui, même mes parents me disent, mais avec l'intelligence que tu as, pourquoi tu veux pas arrêter? Là, je vois c'est fatigant, tu veux pas arrêter. Là, tu veux pas aller travailler au bureau. Ouais. Tu vois, parce que Pour moi, c'est vraiment ça. les parents, la plupart du temps. La monotonie, c'est au bureau. Ouais, mais La parce que réussite, c'est ça c'est costume cravate. tu sais, Ouais, tu sais, C'est tu ça, sais, c'est non. c'est tu sais, la plupart du temps, quand tu vas voir une personne dehors ou des parents ou qui voient leurs enfants, ou toi, ton collègue, tu vois qu'il part au travail, il est en costard, il revient avec sa petite sacoche, C'est la fierté. il part au ouais. travail, il Ouais, revient, tu dis c'est bon, il a réussi. Ouais. Ouais, c'est automatiquement dans ta tête, ouais. Alors que moi, mais non. quand je vais au travail, je suis en jogging. Jogging, je l'ai peut-être mis 2 fois de suite. Mais tu gagnes plus que. Mais quand je rentre, des fois, mes mains elles sentent les oignons. Je suis là, là avant-hier soir, là. J'avais pris mon petit frère avec moi, que vous connaissez. Ouais. J'accompagne moi vite fait. Lui, il pensait qu'on allait faire des trucs
entre parenthèses, de patron. Il m'a vu prendre le forêt, toute la journée les toilettes étaient bouchées et les canalisations étaient bouchées. Moi j'étais comme ça en train de à 3h du matin, tu vois, et lui il t'entendra qu'à 3h du matin. Et il y avait mes mains pleines de merde. Clairement. Et donc je fais ça. Donc un jour je fais ça, le lendemain je suis en train de faire de l'électricité, le lendemain je suis en train de faire des travaux. Parfois il y a Kiba qui est en train de faire de la peinture sur le mur, tu vois, alors qu'il a fait des études d'ingénieur informatique. Et là il est en train de faire de la peinture sur la façade. Tu vois, c'est ça. Donc parce que s'il le fait forcément, pas, l'image, tu vas te faire facturer, tu vas Mais devoir c'est surtout payer, l'image tu que tes vois, parents, en fait ils voient, aujourd'hui tu le vois, problème, c'est ça, même pas vis-à-vis des parents, mais moi par exemple quand on me demande ce que je fais, moi je rentre jamais dans les détails, tu vois. Soit je vais dire ouais je suis dans la restauration et je vais m'arrêter là, mais il y en a certains ils vont penser ah t'es dans la restauration donc ah t'es à la caisse ou ah t'es plongeur ou tu vois. Et il y en a d'autres comme ils me connaissent, ils disent non mais lui dans la restauration c'est-à-dire qu'il est pas là pour rien, tu vois. Donc il va dire ah oui lui forcément il fait un truc de ouf. Ça c'est les gens qui vont te connaître un peu plus, tu vois. Mais la plupart des gens ils restent fixés sur l'image, tu vois. Direct. Moi quand je parle avec certaines personnes qui sont âgées aujourd'hui mais à qui je parlais il y a 10 ans, je leur disais mais si t'as pas d'études, tu fais pas d'études, t'es pas chape, t'as du mal à te débrouiller dans la vie, et pourquoi tu vas pas à McDo ou dans la restauration, tu vas t'en sortir, tu vois. Et ils me disent aujourd'hui, tu vois, ils me disent ouais mais moi je vais pas travailler pour le SMIC ou pour 1007 ou pour nanana. Mais là de toute façon aujourd'hui tu fais pas d'argent dans tous les cas. Donc faut mieux commencer. Tu vois le problème, quelque part. t'aurais commencé il y a 10 ans à McDo, là tu aurais été directeur de McDo. C'est ça, Et moi je connais des directeurs de McDo, ils touchent plus de 3 000 €, non, tu vois. Donc après ça, l'argent après c'est compliqué aujourd'hui parce que avec les réseaux sociaux, tout le monde veut être millionnaire, tout le monde veut aller en vacances, tout le monde veut faire ci, tout le monde veut faire ça. Moi je vois les gars avec qui je travaille. Je vois mes salariés, je vois comment ils utilisent leur argent, je vois les clients quand ils viennent qui me disent ouais mais là tu mets-moi 3,70 s'il te plaît parce que je crois qu'il y a que ça qui peut passer. Après tu me dis ils essayent 10 €, ils essayent 9 €, ils essayent 8 €, ils font tu vois. Il y en a un ça commence c'est 10,90. Comme on est à Gelada, il me jette ses 10 €, il me dit ouais il y a que 90 centimes, c'est rien. Moi, je dis, comment ça j'étais à Kiba, comment ça c'est rien? Tu dis ouais c'est 90 centimes, c'est rien. Je dis mais si c'est 90, pourquoi tu vas prendre le menu à 10,90, tu vas prendre le menu à 9,90? À 9,80, prends ton menu enfant. Moi je rends son argent, tu vois. Clairement. Et t'en as d'autres aussi, ils viennent. Parfois ils sont avec des copines, des trucs comme ça, mais ils sont jeunes. Il y en a 16 ans, ils ont 16 ans, il y en a ils ont 20 ans. Ils te donnent des sous, ils te disent ouais garde la monnaie. Mais moi, j'ai pas besoin de ta monnaie, moi. Je t'inquiète pas, je suis pas du tout à ça près. Après ça, je pense pas que c'est vraiment pour toi. Non, c'est je sais, pour dire, c'est pas pour toi, mais pourquoi tu vas aller 50 centimes, tu vas en avoir besoin, garder tes 50 centimes. Ouais. Tu vois, garder tes 1 € en plus, t'as 16 ans, 17 ans. T'es même pas millionnaire, tu te bats avec ta bourse, c'est compliqué pour toi. Peut-être besoin, tu vois. Je connais, il y a des gens généreux. C'est pas généreux, tu vois. En fait, aujourd'hui, les gens, ils sont avec l'argent, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai que la vie. Moi, je sais que la plupart de mes salariés, quand on les paye. Moi, des fois, je vois, la plupart des gens, tous ceux qui bossent avec moi, les petits, ils ont 18 ans, 19 ans, ils sont tous mieux habillés que moi, largement. C'est eux qui me conseillent, tu vois. Je vois styliste. À la caisse, je vois les filles, elles sont en Balenciaga. Mais moi, tu vois. Mais j'ai dit, mais moi, je sais comment elles gagnent. Mais en fait, tout ce qu'elles prennent, parfois c'est bam, du faux. ça va dans. Oui. Ouais, c'est vrai. Faut le dire. Faut le dire. Mais pourquoi ça sert à rien en fait. C'est de l'image. Si t'as pas le moyen d'acheter du vrai, n'achète pas du faux. Après, c'est les réseaux sociaux un peu aujourd'hui, ça. Ouais, En fait, ça a pris tout le monde. L'apparence. C'est ça. Mais tu vois, l'apparence et ce qu'on peut penser, tu vois, c'est tout. Il y a un vrai décalage. Les gens ils pensent que quand tu ouvres un Gelada, t'es millionnaire. C'est faux. Moi, je vois, il y a des gens qui arrivent, ils me disent ouais, ils se posent comme ça sur le côté. Ouais, vous ici ça marche pour vous. Tu vois, tu vois tout le temps. Tu vois, et je sais qu'avec Iba on dit ouais non le patron ça va pour lui, je pense, ça va pour lui. On dit pas que vous êtes tu vois, patron, mais on dit on est manager. Après tu vois il y a des gens qui viennent dire non Kiba toi tu travailles trop bien. Toi j'espère si je vois un jour le patron je vais demander qui t'augmente. Tu vois. Tu vois après tu vois il est là comme ça il me dit ouais merci. Et après un jour il est repassé, il a vu qu'Iba il était en train de signer des chèques pour un prestataire. Il a dit non tu m'as menti. Tu vois. Donc il y a un décalage entre la réalité entre ce que les gens ils pensent et ce qui est vrai, tu vois. On peut faire un certain chiffre d'affaires et ne rien rester, tu vois. Il y a un vrai décalage et la compréhension qu'ont les gens bien sûr, de ton business. Il y a des gens qui calculent ce que tu gagnes à ta place. Clairement. Ils calculent le prix du menu. Quand tu coiffes, tu m'as dit Taiki, tu m'avais dit ça va être qui Gazo, MHD. Ils vont dire mais toi t'es millionnaire. Ouais, c'est sûr. T'as des gens dans leur tête. Quand tu regardes ton Insta, juste quand tu regardes ton Insta, t'as des gens, ils se disent il a coupé telle personne.
obligé, calculé. il lui a donné 1000 balles C'est ou ça. 500 Ouais, balles. Et après, ils vont calculer. Toujours- 500 balles pour une coupe de. Un dégradé. cheveux. Après, je te rassure, il y a des coiffeurs qui demandent. Oui, oui. Il y en a qui Après, demandent. après, on n'est pas au state, t'as Ouais, vu exactement. On n'est C'est pas ça, au après, state, ça, c'est. Si t'étais on est en France. un coiffeur attitré, Ouais. c'est aussi différent. Mm. Tu vois. Pour moi, c'est illogique de demander ce Autant, genre de. Autant, genre. Pour une coupe, ouais. Tu peux pas demander cette somme-là. Bah, tu vois, si tu avais un salon et que ces personnes-là venaient dans ton salon, et ben tes salariés, ils auraient calculé tes gains à ta place. C'est ça. Et, Parce quand toi, que- et toi, la manière dont tu vas les T'as payer, ouais. ils vont dire ah ouais, mais lui, il prend ça. Il prend trop sur moi. Mais ça, c'est un truc Tu de vois. ouf de dire Et ça. moi, j'ai mes livreurs. Hein. C'est trop. Ils voient les commandes, quand des fois on va faire, je sais pas moi, 200 commandes, etc., etc. Ils vont dire, ah ouais, lui, aujourd'hui on a fait combien, Kauso? On a fait 2000, donc ça veut dire là, en 10 jours on a fait 20 000 euros, en un mois on a fait 60 000 euros de chiffre d'affaires. Allez, au max 5 000 euros de salaire, J'ai bien comme elle a max maxé 5 000 au euros max, de, tu vois. de trucs. Ah ouais, allez, 5 000 euros on va dire de perte, ça veut dire on a enlevé 15 000, 20 000, il lui reste 40 000 euros dans la poche. Ouais. Les gens 40 000. les gens, ils vont penser que tu prends 40 balles par Mais il y a mois. Ah ouais, beaucoup de gens ils qui disent pensent pas, comme ça, ils disent hein. pas Énorme. loyer, électricité, Non, ils charges. comptent les charges, Ils vont minimiser. TVA, Ils ils vont pensent pas tout Tu ça. sais, quand je leur dis que je paye Ouais, 4 000 euros de ouais. loyer, par exemple, sur un restaurant, ils vont me dire, mais toi, ils vont me dire, lui, il ment. Tu vois Mm. Il dit, moi, chez moi, on paye 80 euros. Toi, max, tu payes 120, 130 euros. Tu vois Malade. Là, il y avait la dernière fois, il y avait les gars là sur le Géladal qui avaient reçu la réception de marchandises. Tu vois Donc, ils vous ont vu la facture sur une semaine. Mm. Tu vois Ils me disent, ah ouais, ça c'est beaucoup. Ça vous payez tout ça par mois? Moi, qui m'ont regardé, on m'a dit, mais ça c'est pour la semaine, ça. Il était choqué. Tu vois Ils n'arrivent pas à comprendre que juste la matière première, ça coûte au moins 30%. Et ça, c'est C'est quand ça. c'est bien géré. Hein. Tu vois Mm. Disons, tu as fait 60 000 euros de chiffre d'affaires dans le mois. Tu as payé au moins 20 000 euros de marchandises. Tu vois Tu as payé au moins 20 000 euros de masse salariale parce qu'on est à peu près sur des 30%. Tu vois Ils oublient qu'il y a le loyer, l'électricité, le gaz. Enfin, il y a beaucoup d'aspects qu'ils oublient. Et à la fin, quand c'est bien géré, Et il peut surtout rester l'État français. 10%. Et quand c'est Surtout. pas bien géré ou quand t'as pas dépassé ton seuil de rentabilité, et ben des fois tu peux être en négatif. Et ça ils le comprennent pas pour eux. Mais comment tu peux être à moins 5 000 Tu vois Comment tu peux être à moins 10 000 tu vois Et ça, bah, ils pourront pas comprendre parce que Non, dans ils leur sont tête, pas en dedans, fait, ils sont pas dedans. déjà, les calculs qu'ils font, les sont faux. déjà Ouais, faux. Ça part déjà, sont c'est faux. faux, déjà, Les ouais. calculs sont faux, ça se compte même pas. Bah, par exemple, quand tu dis le seuil de rentabilité, tu as des calculs à faire, tu dois retirer ci, tu dois retirer ça. Exactement. Tu vois, Bah, c'est c'est comme pas ça, juste, par les exemple, calculs sont quand faux. tu fais tes déplacements, par exemple. Que Les gens ne principalement, pensent voilà, pas à ça, Tu déplaces ouais. chez les gens, Par exemple, tu vas leur dire un l'essence, tel prix, c'est ça. ils vont dire Ils vont mais pas comprendre. pourquoi Ouais, c'est quoi pourquoi ce ce prix prix-là mais Alors que tu Ouais. te c'est un déplaces, malade. c'est ça. Alors qu'ils comptent pas l'essence que tu mets, L'essence, l'assurance, l'usure de la ouais. voiture. Et l'expérience L'usure, que t'as, ouais, l'expérience les- que oui, t'as. les- ouais. Ça se monétise. Exactement. T'as vu, pour l'expérience, dans la coiffure, en fait, pour eux, l'expérience, genre, c'est rien. Ouais, Alors que, imaginons, il a fait un bac plus 5. Mm. L'expérience, t'es payé en fonction de ce que t'as fait, tes études, Exactement. Ouais, le nombre d'années que t'as fait. c'est ça. Bah, c'est un tout gain ça, de- tu ça- dois, ouais, tu dois C'est un gain de facturer temps, tout ça, en ouais, fait. C'est ça. Tu dois facturer Ça se tout ça. Et moi, des fois, je me déplace dans des endroits, on me vole mon top case. C'est pas avec 50 euros, 100 euros que je vais repayer mon top Ouais, c'est case. ça, c'est ça. Tu vois Mm. Je suis en perte. Ouais, il y a le matériel. Tu prends des amendes des fois aussi, je Je prends pense. des amendes. Ouais, c'est ça. Des fois, t'arrives chez toi, tu cogites, tu dis, ah ouais, purée, t'as fait ça. Mais en fait, À perte. Ça travaille Ouais. gratuit. Au final, à perte, ouais. aujourd'hui, j'ai travaillé gratuitement. C'est ça. Ouais. Ah, mais ça m'arrive aussi. Hein. Des fois, il y a des journées, il y a des chiffres d'affaires, il est pas bon, on a travaillé gratuit. Hein. C'est ça. Non, Mm. c'est Franchement, ça, arrive totalement. à tout le monde, ça, c'est une dinguerie. Hein. J'ai travaillé gratuitement. Ça fait tellement Ça mal fait en mal, mode, tu ça. dis, ah Ouais, ouais, tu dis, ah ouais. ouais, j'aurais Mais dû faire mais autre mais chose. ça, les gens ne vont pas le mesurer. Ils vont dire ah, Maïté, il est bien. Mais il est Mais bien. t'es becte. Ouais, c'est ça, il a becté, il coupe tel, il Tu coupe vois. tel. Mais les difficultés, elles sont ça. Elles sont là. Aussi bien que les salariés, comment dire, ils vont calculer à ta place ce que tu gagnes et Mhm. ils vont comparer avec ce que eux ils gagnent. Mhm. Ou sinon ils vont dire ah toi t'es bien alors que toi t'es en train de souffrir. Et C'est ça. tu peux pas le montrer parce que ça encore une fois. C'est ça. Ça, Il y c'est a pas leur beaucoup de problème. faux Ouais. mathématiciens. Ouais, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Mais ça, en beaucoup, soi, c'est pas les problèmes des salariés. Ils ont pas Exactement, à à rentrer savoir, dans quoi, tes ça. problème de gestion, ça. Les salariés, Parce que ils quand viennent, ça ils se passe, travaillent, ils parce qu'en font soi, leur quand ça se passe bien, c'est pour toi. C'est Ah ça. ouais, totalement. Donc, ils n'ont pas à rentrer là-dedans, mais c'est pour ça qu'il faut bien avoir une bonne barrière Cadré, entre c'est vous ça. et les gars, et que eux, il faut qu'ils fassent leur travail. Tu vois, on leur demande pas de faire plus, on leur demande de faire leur travail. Et la difficulté, elle est là aujourd'hui. Tu vois, parce que des fois, le travail n'est pas fait correctement et ça engendre d'autres choses. Mm. Donc, les difficultés, elles sont là. En tout cas, dans la restauration ou dans le transport. Parce Ok. que pareil, tu les connais, là, les garniers, par exemple. Ouais. Eux, ils ont monté une très belle boîte de transport.
tu vois, avec plein de partenaires. de partenaires et autres. Ils avaient même, dans le quartier, il y en a beaucoup même qui ont bossé avec eux. Ils ont fait des bons chiffres d'affaires, des très très bons chiffres d'affaires. Là, je te parle en millions d'euros. Mais les difficultés, c'était quand même là. Alors que eux, c'était encore mieux structuré que notre boîte de transport à nous. Ouais. Tu vois. Mais pareil, les difficultés, elles étaient là. Quand ils me les racontent, j'arrive même pas à y croire. Tu vois. Tu dis non, c'est faux. Un jour, il m'a Arrête. un jour, il m'a raconté quoi, Mani. Il me disait qu'ils avaient réussi à avoir un gros contrat avec un prestataire pour de la distribution de colis au dernier kilomètre. Ouais. Ils avaient une 50aine de livreurs. Tous les camions faisaient la queue. Tu vois, à l'entrepôt. Eux, ils font un débrief pour bien caler le truc et bien biffer pour leur dire qu'on ne doit pas se rater sur ce jour. Ouais. Un camion qui passe, 2 camions, 3 camions. Au bout d'un moment, ils étaient au début de la tournée. Hein. Le gros camion, il vient, il ne sait pas comment il a fait, il tape quelque chose, il se retourne. Oh. Mais non. L'œil. Quand tu vois ça, tu sais pas toi comment réagir. Là, il me dit, là, il a regardé, ils ont regardé, ils ne savaient pas quoi faire. Là, moi, j'ai envie de te laisser rentrer chez moi. Bien sûr. Là, c'est bon. Tu veux faire quoi là? Ouais, Tu vas faire quoi? En plein milieu, tu vas faire quoi? Comme je t'ai dit la dernière fois, Uno. Tu veux Tu plus vois rien. Et ça nous arrive tout le temps. Et ça, dans l'entrepreneuriat, c'est des choses qui sont compliquées. Et il faut être prêt. Honnêtement, quand tu veux rentrer dans l'entrepreneuriat, tu peux, quand tu réussis, ça peut se passer super bien. Exactement. Mais ça peut couler aussi très vite. Ouais. Tu vois. Mais dans tous les cas, il faut que ton cœur il soit serré Ouais. et que tu sois prêt. Et comme je le dis, il ne faut pas avoir l'argent dans le cœur, il faut l'avoir dans la poche. L'argent, c'est... Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, Parce que les gens, quand tu as l'argent dans le cœur, on va te faire un truc, bam, on dirait que tu vas péter un Tu vas plomb. péter un plomb, vois. ça va te prendre. Moi, des fois, j'ai pas le choix. On m'a la cassé la tripe. porte à Toulouse, on m'a cassé la porte d'entrée. Tu vois, automatique là. Ouais. On m'a refait le devis, on m'a dit que le truc était mort, etc. Le devis pour mettre une nouvelle porte, c'était 4 000 €. Tu vois. Tu es obligé de fermer les yeux, on passe et on passe à autre chose. Ouais. Tu vois. Et Et quand quand tu restes dessus, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, T'es l'argent, obligé. faut le C'est prendre comme un outil ou comme un investissement. Tu prends, ça rentre, bam, tu le retires pour autre chose, etc. Mais quand tu l'as dans le corps, c'est chaud. Non, Ouais, c'est vrai, c'est c'est chaud, vrai, c'est une dinguerie. Donc, quand tu veux faire de l'entrepreneuriat, c'est une aventure, mais il faut être prêt. Ouais, Honnêtement, il clairement. faut que tu sois prêt. Mm. Il faut que tu sois solide. Tu Mm. vois. Moi, je vois des filles qui sont dans l'entrepreneuriat, je vois qu'elles sont tellement solides par rapport à certains mecs qui veulent se lancer, qui abandonnent très vite. Tu vois, donc comme quoi, ça veut rien dire. Ouais. Ça, c'est vraiment dans la tête. Tu vois. C'est mental. C'est dans le mental et c'est dans ta détermination. Après, sur ça, nous, les filles, les mecs et les filles, c'est pas pareil. Mais quand je te dis qu'aujourd'hui, les filles, Et les filles, elles mangent. Non, bien sûr, les filles, elles sont trop solides, les filles. Quand je te dis en que fait, dans quand le elles business, elles veulent, mangent. quand elles veulent, Bien sûr, Elle veut un truc, bien elle lâche sûr. pas le truc. Bien sûr, Tu vois, dans l'esthétique, il y a de l'argent. bien sûr. Mais ouais, bien sûr, je énormément. sais. Là, demain, tu me vois ici, là, demain, j'ai ouvert un salon de manucure. Mon gars, je sais. Des fois, moi aussi, je fais le mathématicien pour certaines filles. Je dis, ah, toi Et parce que Ça elles doit bien rentrer, toi. Elles ont un réseau où, pas toutes, hein, suivant les cultures ou les convictions, et tu vas aller faire tes cils ou tu vas aller faire tes ongles, tu vas faire ton microblading, ton micro-shading. Ouais, les filles, elles dépensent. Je connais bien. T'es bien informé, hein. Comment déjà T'as capté C'est un bon. bien informé, hein. Tu vois, il y en a qui vont faire du rehaussement de cils, il y en a qui vont faire des injections, tu vois, il y en a qui vont faire des blanchiments, tout ça. Ouais, dentaire, des peaux, du spray tan. C'est quoi ça Non, t'inquiète pas. Tu vois. Donc elles ont là aujourd'hui en tout cas elles ont un domaine où il y a pas de temps mort. Tous les jours, il y a les filles, elles ont besoin d'aller faire un soin en beauté. C'est ça. Et ça marche très bien pour elles, tu vois. Très Ça bien. marche Elles très sont bien prêtes à pour elles. gaspiller énormément d'argent dans Ouais. ça, mais vraiment. En vrai, c'est ce qui se passe énormément. en ce moment avec les mecs. Les mecs, maintenant, c'est une fois par semaine. C'est ça. Ouais, Ça commence, mais c'est franchement, pas le ouais. même niveau, tu vois. C'est parce que nous, c'est Oui, que la oui, coiffure, on va dire. Ouais, c'est que vois. la Tu vas coiffure. pas soit du visage, etc. vois. Après, Il c'est faut le le faire, package c'est bien quand tu complet. brilles. Toi, tu brilles bien derrière. Mais C'est quoi ta crème, hein Quand il était là-bas, C'est quoi ta là, crème il a dit tu connais peut-être qu'il était là-bas. Et attends, il m'a cramé là, peut-être. Ah, d'où. Mais Ouais, franchement, il est-ce que tu dis débutait, c'est et super tout. intéressant parce qu'en fait, moi, tu vois, pour résumer le truc là, comme on est bientôt à la fin, Ouais. tous les entrepreneurs rencontrent les mêmes problèmes. Oui, C'est pas au même niveau, pas au même stade, mais on s'y retrouve. mais on s'y retrouve. Ouais. Tes problèmes, les problèmes de Méité, Bram, les C'est miens, ça. on se retrouve tous dedans. Mais moi, je voulais faire un petit débat parallèle avec toi. Du coup, toi, comme tu es dans la restauration et moi, j'ai un business en ligne, du coup, on fait à peu près la même chose. Mais toi, ton business, il est vraiment physique. Oui.
et le mien, il est en ligne. Oui. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour les business en ligne. Tu vois. Mais toi, là, est-ce que tu es prêt à débattre avec moi pour savoir quelle est la meilleure solution? Tu veux mon avis sur Business sur physique. ce qui est le mieux? C'est Ouais, ça. exactement. Pour toi, Moi, je peux débattre. Hein. Ouais, Je si peux tu veux. débattre, hein. Bah, écoute. Est-ce que tu sois capable de. Bien sûr, Bien bien sûr. sûr. Bien sûr. vous avez quelques minutes, les gars. Quelques minutes. Vraiment, Ouais, mais vraiment, moi, très rapide, t'as hein. vu. Pour Pourquoi moi, toi, tu penses que c'est le mieux le business en ligne? le business en ligne, principalement, ça. Comment dire? Tu peux te lancer dans à peu près tout. Mhm. Tu peux faire du e-com, tu peux faire beaucoup de choses. Et pour moi, le business en ligne aussi, c'est le seul business qui te permet d'être nomade. Oui. Tu peux travailler de partout. Tu es en Asie, tu es en Chine, tu as Nouakchott. Ouais, c'est vrai. Tu peux travailler, tu vois. Et je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a moins l'humain dans ça. Il y a de l'humain quand même dans le business en ligne, hein, mais il y a moins d'interaction avec l'humain. Donc ça te permet déjà de décrocher par rapport à ça, par rapport à tes émotions, etc. Tu peux plus regarder ton téléphone le matin quand tu te réveilles. Et pour moi, en fait, c'est Moins pour de ça que stress. moins de stress. Et c'est pour ça, pour moi, le business en ligne, c'est vraiment... Après, c'est mon avis, hein, Ouais. mais c'est vraiment les meilleurs business qui existent. Tu vois. Je dirais pas ça. Ok. Bah, de toute façon, je De toute vais façon, il je vais y répondre. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je vais pas partir, je vais pas être dans la négation. Je suis d'accord avec toi sur certains points. Le point le plus important, c'est au niveau de l'humain. C'est vrai que quand t'as pas d'équipe à gérer, c'est le mieux, tu vois. Après, ça dépend. Pour moi, quand je lance un business, pour moi j'ai besoin d'avoir un regard sur ça, tu vois. Quand on parle de business physique, moi aujourd'hui j'ai un fonds de commerce. C'est quelque chose qu'on peut toucher, c'est quelque chose de physique, tu vois. J'ai un fonds de commerce, c'est un endroit où on peut y aller. C'est quelque chose, c'est structurel, tu vois. Demain, ça a une valeur, tu vois. Un business en ligne aussi, ça en a une, tu peux revendre. Mais moi, en fait, il y a une structure qui est faite derrière, il y a des salariés qui sont là derrière, il y a une montée en compétences qui est là derrière, tu vois. Moi, l'une de mes plus grosses fiertés, c'est de prendre des salariés qui ont parfois fait des études ou non, qui se retrouvent là. Par exemple, j'ai énormément de salariés qui font leurs études et qui travaillent chez nous en même temps. Ouais. Parfois, il y en a qui font le choix de continuer à faire chez nous parce que l'aventure, elle est bien. Mm. Tu vois. Ce que je ne retrouve pas dans le business en ligne et que je retrouve dans ce business-là, c'est qu'on accompagne des personnes à évoluer professionnellement. Tu vois. Ouais. Aujourd'hui, tu commences en salarié, employé polyvalent, tu montes assistant manager, tu montes directeur. Tu vois. Là, moi, j'ai accompagné combien de managers aujourd'hui? Il y en a 6, 7, 8, 10, une dizaine, tu vois. Aujourd'hui, il y en a qui ont déjà acheté des appartements avec ce qu'on peut leur donner Ouais. sur leur salaire. Tu vois, ils ont des fiches de paye, ils construisent leur famille. Il y a une certaine montée en compétences. Et moi, ça, c'est une fierté de voir ça, de voir que moi, comment je peux monter, et ben, les autres, ils peuvent monter de la même manière, tu vois. Mm. Dans ce qu'on fait, tu vois, dans la multiplicité des structures qu'on a, parce que là, aujourd'hui, je suis multifranchisé et plurifranchisé. Moi, quand j'ai un magasin, c'est moi le manager, tu vois. Plus je monte, plus je peux faire monter avec moi en contrepartie, tu vois. Ouais. Comme si je monte sur la Il montagne. y a un et côté ben, social c'est dans ça. ce qu'il fait. Ouais, en Ouais, fait. il y a moi, plus c'est ça, beaucoup ouais, ça, je vois tu ce que je veux dire, ouais. plus je monte entre parenthèses, là, il y a la corde qui est derrière moi. Les gens, Tu tires. Tu les on tires tire, avec tu vois. toi, ouais. On tire avec toi et on monte ensemble, tu vois. Mm. Par exemple, les associés que j'ai aujourd'hui, peut-être que j'en aurai d'autres plus tard, tu vois. Pareil, on est sur un. Par exemple, il y en a un qui est sur une partie, l'autre qui est sur une autre partie. Il y a certains business où je suis tout seul. Mais Ouais. plus je monte, parce que j'ai certaines facilités où j'ai des contacts, plus eux ils montent aussi. Plus on fait d'argent, plus ils font d'argent aussi. La personne qui était assistant manager avec moi aujourd'hui, demain, c'est peut-être le manager de demain et le directeur de demain. Donc tu vois, ça monte. Moi, en fait, moi, ce que j'aime bien dans tout ce qui est physique, c'est que c'est quelque chose qu'on peut toucher et c'est quelque chose qui reste dans le temps. Tu vois, Ouais, quand c'est bien ouais. géré, tu vois. Mm. C'est pas que c'est quelque chose qu'on voit, tu vois. Ah, demain, il a ouvert ça. Ah, ça c'est chez Kaosu. Ça c'est chez un tel. Ça c'est chez un tel. Ça lui appartient. Il a monté ces restaurants-là. Il a monté ces structures-là. Ah, aujourd'hui, ils ont 5 restaurants. Peut-être demain, j'en aurai 10. Mm. Tu vois. Peut-être comme demain, comme Kamel Bouladid, là, on aura 100 restaurants. Kamel Bouladid, c'était le premier franchisé de chez Domino's, tu vois. Ouais. Il a aujourd'hui une quarantaine de Domino's. Et je parle énormément avec son fils Salem. Là, aujourd'hui, il gère une structure avec plusieurs marques où ils ont 103 restaurants aujourd'hui. Tu vois, c'est dingue, tu vois. Et ça, c'est du physique et c'est ce qu'on appelle le level up, tu vois. Tu montes, tu continues à monter, tu vois. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu vois visuellement, tu vois. Alors que le business en ligne, à part le chiffre d'affaires qui va monter, Ouais. tu vois, et qui va rentrer dans ta poche, Dans ma poche. tu vois, c'est pas quelque chose qu'on touche, tu vois. Et moi, je reste attaché encore à ça, tu vois. En tout Après, cas, ouais. Non, vas-y, Après, t'inquiète. aujourd'hui, je pense comme ça.
demain, j'aurai pas la force de me battre tout le temps avec les salariés qui veulent faire les malins, etc., etc. Je suis obligé d'aller prouver, etc., etc. Demain, j'ai envie d'être tranquille. Donc peut-être que demain, je vais tout revendre et me concentrer sur une seule chose. Et peut-être que ce sera du business en ligne ou un seul gros, deux gros restaurants. Et voilà. Mais pour moi, en tout cas, aujourd'hui, je préfère le business physique parce que c'est quelque chose que tu peux mesurer, que tu peux toucher. Ouais, que tu peux toucher, que tu peux. Ok. Tu vois, je vois. Non, en tout cas, les gars, j'ai bien aimé votre débat. De toute façon, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà. Du coup, il y a deux arguments. Je pense J'ai pas dit que c'était plus facile. Exactement, non, mais Mais t'as donné des arguments. Non, en tout t'as cas, donné des franchement, arguments qui franchement, sont- des bons arguments, franchement. Mais des après, bons tu arguments. restes libre de. Exactement, chacun Ouais, libre de ses choix. Après, business en ligne, business physique, je pense que les De toute deux, façon, ils ont leurs qualités, leurs défauts. C'est ça. Et chacun est plus à l'aise dans l'un et dans l'autre. Tu vois, aujourd'hui, on a la chance d'avoir le business en ligne qui permet d'être, comme tu l'as dit, tu vois, plus détaché des problèmes physiques, tu vois, et vice versa, tu vois, le business physique où t'es vraiment plus proche de l'humain, du social. Moi aussi, tu vois, c'est un truc que je kiffe. Donc après, voilà, chacun Chacun son truc, chacun tant que ça son lui truc. convient. Tant que ça lui convient, c'est ça. Mais en tout cas, dites-nous bien dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, Et, si vous êtes plus qui a business gagné en surtout ligne. parce que Bah oui. moi j'ai mon avis. Après voilà. Bon, les Bah, en gars, tout- merci. Ouais, en tout cas, merci ouais, on arrive à la pour fin du podcast, hein, l'invitation. franchement. Il n'y a pas de souci, les gars, en tout cas, ça nous a fait N'oubliez plaisir pas, aussi. suivez Meite Barber. Voilà. Ouais, ouais. Meite Barber, On mettra dans les- on mettra M-E-I-T-E, dans la pas A. M-A-I-T, pas Et Maïté. allez à Géladal, M-I-T. donnez-moi 10%. Et allez à Géladal aussi. Bon, en tout cas, Non, voilà, non, merci y a à pas de tous. pourcentage. Regarde, qu'il fasse son bif. Là, on prépare une grosse ouverture. Là, si tout se passe bien, Ouais. vous allez être au courant. Ok, bon, c'est On bon, sera on là, reste à on l'affût, sera on reste à l'affût, il n'y a pas de Keep souci. in touch. En Bon, tout cas, merci merci les les gars. gars. Ouais. Et à bientôt. Hein. Ciao. À bientôt, à bientôt. Allez, Ciao. Bientôt, les gars. ciao.